va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, quelle équipe! D'abord, saluons le retour de Michel Bernier. Bonjour. Avec Michel aujourd'hui, Titoff, Philippe Alfonsi, Gérard Miller. Ah, il est là, j'adore. Jérémy Michalak. Oh, là, c'est merveilleux. Et Pierre Bénichou. Moi, je vous conseille de ne pas vous frotter à Pierre, il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Non, mais mets-toi à ma place, hein, une émission t'arrive comme ça, de bonne humeur, tu vois, Miller, Alfonsi et Titoff, tu peux pas être content. Bah, vous pourriez au moins saluer le retour de Michel. Non, mais je parle d'abord du roi du rire, après je parle d'une grande artiste. Après je parle d'une grande artiste dont la présence me comble et dont on a toujours envie de se pelotonner contre elle, tellement elle est jolie. Et Joujou, alors dans tout ça, c'est de la merde? Joujou, là, il vient à côté, il apporte à boire, il rigole. On le laisse mater un peu, c'est tout. Pierre, en tout cas, vous savez que j'ai des récriminations. Hein. Oh là là, des gens pas contents du tout parce que vous avez voulu corriger une faute de français qui n'en était pas une, en corrigeant soi-disant Patrick Bruel sur la publicité Winamax. Alors, il y a des tas d'experts, des tas de profs de français. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils disent alors? Ils disent que vous êtes planté sur cette histoire, un peu peiné d'entendre que Pierre Bénichou, finalement, on n'y connaissait rien en français. Pierre dit des conneries, on dit bien ce son quand la suite est au pluriel. Non. Monsieur le professeur Bénichou, dans l'émission d'hier, avec la morgue et le mépris qu'on vous connaît, vous êtes fendu d'avoir repéré une faute dans le slogan de la publicité Winamax, slogan qu'il a d'ailleurs été incapable de rendre dans son intégralité, mais on peut l'excuser. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Il n'y a aucune faute dans cette phrase. On peut bien écrire, ce ne sont pas les cartes, en effet. Il faut distinguer le sujet grammatical, du sujet logique, les cartes. Oh, ta sœur, elle va discuter quoi, non? Mais je suis très sûr de ce que je dis. Lorsqu'on est en présence d'un verbe attributif ici ou être, attributif, on peut accorder le verbe soit avec le sujet grammatical, soit avec le sujet logique. Donc l'autre, la proposition que je fais est aussi valable. Oui, mais l'autre n'est pas nul. L'autre n'est pas nul. Non, mais Les deux sont bonnes. Voilà, les deux Oui, sont mais le plus important dans la grammaire, ce ne sont pas les interprétations qu'on en fait. Oui, vous avez raison. La mauvaise foi de Bénichou. Non. J'ai jamais vu un mec retomber sur ses pattes comme ça à part un chat. Non, sincèrement, c'est vrai que ça me fait chier. C'est les cons qui croient que ils ont découvert qu'il y a un sujet réel qu'il ne faut pas accorder les c'est eux, avec un sujet... Dites à Pierre Bénichou de réviser son français, me dit encore Patrice. Mais qui est ce con? Est-ce qu'il y a un Il y en a plein, c'est pas ceux, il y en a 40. Ce sont des cons, réfléchis un petit peu. Pour vous, on dit 7-1, mais pour les autres... Il y a des choses qui sont... Non, il y a des choses. Essaye de parler un peu bien. Il y a des... Vous n'avez pas fait un effort. Bien. Il est bien Miller aujourd'hui. Oui, je suis en pleine forme, moi. Ça se voit pas. Il y a en effet dans l'emploi du français et dans l'orthographe des choses qui sont possibles, mais des choses que la logique interdit. Ainsi, quand vous écrivez pour votre émission, on n'est pas couché et non pas on n'est pas couché et s. Oui. Pour moi, c'est une faute de français. Très bien, je vous raye des invités prévus ce soir. Car Pierre est dans On n'est pas couché cette semaine. Oh là! C'est ça, c'est un événement. Ah, c'est je vais la formidable. voir dans le fauteuil, vous pouvoir l'interviewer, lui poser des c'est questions. Je bien. prépare le dossier, je peux te dire. Oh là là. C'est pour ton livre sur Coluche. J'ai vu que dans ton propre journal, il a été particulièrement encensé. Il a été descendu. Ah, mais laissez-moi le dire pour l'émission, Pierre Gérard. Regarde ce gros con. Il est... Bon, c'est pas possible. Je l'avais repéré moi aussi. Hein. Niveau Comment grammatical, ça c'est se bon? fait C'est que Delphine de... dans ton propre journal, ça t'a quand même touché, là. Je pense Oui, que moi, je vais pas la rater l'émission. Bien sûr que ça m'a touché, et c'est parce que tu le sais, et c'est parce que tu le sais que cette pauvre petite merde vient dire. Alors, t'as vu? Il était particulièrement descendu. Parce que moi je l'ai fait, mais en antenne, hein, vous voyez quand même. J'attendais d'être à la télé. Vous n'allez pas. Il y a quand même une bonne ambiance entre nous. Oui, c'est sympa. En Moi, tout je suis cas- contente d'être revenue parce que vous êtes tous, c'est vrai. Il y a une espèce de côté Pierre, c'est amical pas grave. qui ressort. Pierre. Moi, je m'en fous parce que je peux me casser d'une seconde à l'autre. J'ai une télé ce soir. Je vais pas la rater cette émission en tout cas. Et je tiens juste à dire à propos de Delphine de Thon que je suis à 100% de ton côté. C'est-à-dire que j'ai cité ça et je trouve que Delphine de Thon dans le Nouvel Obs, 90% de ce qu'il écrit ne devrait pas être lu.
toc. Oh, ça, c'est Alors, envoyé. j'avais déjà beaucoup de mésestime pour toi parce que tu m'attaquais de front comme ça. Et maintenant que je vois que tu rambines comme un chien, j'ai du mal. Ça veut dire que tu rambines comme un chien? Ça veut dire rambiner. Bah non, ça veut dire rambiner. Rambiner, ça veut dire. Il y a rambiner d'eau chaude, rambiner d'eau froide, c'est tout ce que je connais. Mais non, rambiner, c'est de faire des bassesses pour essayer de se remettre copain avec quelqu'un. Regarde-le qui rambine. Je voudrais quand même aussi signaler ce mail signé Ginette. Un dicton dit que le silence est d'or. Si tel est le cas, monsieur Alfonsi, voulez-vous m'épouser? Réponds pas, Philippe, réponds pas. Ah, ça y est, mais il est là, Philippe. Ne réponds pas, Philippe, ne réponds pas. Un bel exemple d'omerta radiophonique. Il est corse jusqu'au bout des ongles, Philippe. Même Non, dans l'émission. alors là, même pas. Ouais, vraiment, j'ouvre ma gueule quand j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Ah, tu parles pour Miller? Non, mais enfin bon. Bonjour Laurent, du haut de mes 17 ans, je viens pousser un coup de gueule en faveur de Gérard Miller. En effet, je trouve hilarant que beaucoup de mails finissent par virer Miller, mais j'ai très peur que vous finissiez par le virer vraiment, car Gérard reste un de vos meilleurs chroniqueurs et un des plus drôles, malgré le fait que tout le monde s'empêche de rire quand il parle. De plus, je trouve scandaleux de s'acharner ainsi sur un membre de votre équipe, surtout le plus faible. Ce sera tout pour aujourd'hui. PS, virez Alfonsi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Qu'est-ce que je m'éclate à vous écouter tous les jours en essayant de ne pas louper une miette de l'émission. Mon favori est Gérard Miller. Et c'est Anthony. Bonjour. Bonjour. Vous voulez soutenir Gérard, hein? Ah oui, complètement, surtout face au pic de Pierre. Et Gérard est un psychanalyste de très haut niveau que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et ça va mieux, toi, ou pas? Toi, dans la vie, Anthony? Je suis sans emploi. Va donc à Charenton ou à Sainte-Anne, Et tu trouveras le je précise que ça fait 5 ans que je connais bien la psychiatrie, étant donné que je suis suivi pour schizophrénie. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes capable de nous dire le contraire demain. Voilà. Non, Gérard, il reste mon préféré, et ce, depuis très longtemps déjà. Oh bah c'est gentil, Voilà. alors Vous êtes écoutez. très gentil, merci. Anthony, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller, me dit. C'est fou ce qui quand même suscite de réactions à Miller. Ah oui, non, hein. mais c'est formidable. 1000 personnes différentes. Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller afin de ne plus entendre cet homme qui apporte rien lors de ses passages dans les médias, sauf du stress. Voilà, vous apportez du stress, Gérard. Cet homme est un opportuniste, me dit cet auditeur. Je déteste Gérard Miller. À cause de lui, même Gérard Depardieu a honte de son prénom. Je préfère Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, c'est l'antithèse de cet asticot. Lui, il est beau, il est grand, il a du charisme. Non. Il sait Non, tout non, sur les non, chansons non, d'avant-guerre. Il arrive à neutraliser la doubleuse d'E.T., Claude Sarraute. J'ai collé un poster de Pierre Bénichou au-dessus de mon lit et depuis, tous mes cauchemars ont disparu. Ces cauchemars où apparaissait Gérard Miller déguisé en Mao Tse-tung. Oui, Laurent, je dois vous en parler. Je faisais régulièrement des cauchemars à cause de Gérard Miller. Le pire, c'est que j'ai pu en faire, oh là là, où j'étais attaché avec des chaînes et on me forçait à regarder un de ses spectacles. Oh mon Dieu. Vous êtes toujours en tournée, Gérard? Je suis même à Mérignac samedi soir. C'est vrai que si on le compare à moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup plu. Mais hélas, avec le temps, le climat s'est amélioré. C'est atroce de rêver et de penser à Gérard Miller. Il a un charisme d'abribus. C'est vrai? Je connaissais C'est pas ça. sympa comme expression, Eh, ça. mais en fait, c'est le grand défouloir sur Gérard, quoi. Oui. Il sera donc à Mérignac ce samedi-là, à Reims ce samedi d'après. Vous voyez comment j'arrive à faire ma Et promo. puis j'ai en quand même plus. un mail de soutien, Gérard. Pauline me dit surtout ne virez pas Gérard Miller. Non pas que je le trouve drôle, amusant ou quelque chose d'autre, mais il est tellement con, moi ça me fait rire. Je serai donc à Lyon le 2 décembre, à côté de Clermont les 3 et 4. Allez, et on je se serai à retrouve. Brindas exactement le 5. On se retrouve dans un instant. Au téléphone, Philippe maintenant, pour parler à Pierre Bénichou. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Vous m'écrivez, j'adore la grosse béniche, c'est mon préféré. La grosse mignonne. Mais Pierre a commis une erreur encore, il a dit une bêtise. Ah, une erreur fatale hier. Vous receviez Sophie d'avant, pardon.
Et il a été question de l'Eurovision Junior. Oui. Et là, Pierre a parlé de Jean-Claude Pascal, en disant que c'était le dernier artiste à avoir gagné l'Eurovision, il me semble. Exactement, oui. Français. D'abord, il représentait le Luxembourg, c'était en 61. Il y a eu de nombreuses victoires après encore. Oui, il y a eu 3 autres victoires du Luxembourg. Hein. Voilà. Et si on considère qu'il est français, il y a eu Marie-Myriam après lui, évidemment. Il y a eu Marie-Myriam. Oui, mais Marie-Myriam est beaucoup plus féminin encore que Jean-Claude Pascal. Ouais, mais- Ensuite, j'ai dit le dernier Français à avoir gagné l'Eurovision. J'ai pas dit le dernier représentant de la France. J'ai dit le dernier Français, et ça, je n'ai pas tort, parce que depuis 61, il n'y a aucun homme de nationalité française qui a gagné l'Eurovision. Ah, c'est pas bête ça. Philippe, là, il vous en a bouché un coin. Dites-moi, puisqu'on est entre gentlemen, je peux vous dire quelque chose, Pascal? Oui. La grosse Béniche, elle te pisse à l'oreille. Ah non, vous pouvez pas parler comme ça à nos auditeurs. Ah non, pas un jour de sondage. Ah non, pas un jour de sondage. Il y a les sondages aujourd'hui, Pierre Bénichou. Ah non, Philippe, vous laissez pas faire, Philippe. Hein. Ça n'enlève rien au fait que Pierre Bénichou soit mon préféré dans l'équipe. Ah, tu rembines. Je suis pas sûr que vous ayez tort, et je suis pas sûr non plus que Pierre Bénichou ait raison, parce qu'en fait, je suis sûr qu'on va trouver un Français. Je vais me faire amener la liste là. Qui a gagné l'Eurovision depuis 61. Oui, parce que puisque Pierre dit, c'est pas forcé qu'il soit représentant de la France. oui, d'accord. Il y a peut-être un Français qui a gagné depuis Jean-Claude Un homme, Pascal, hein. Oui, un homme pour d'autres pays. Mais je connais mon Eurovision par cœur, enfin, Ah ouais sincèrement. Moi, j'ai commenté l'Eurovision, monsieur Bénichou. Ben, c'est pas ce que vous avez fait de mieux, parce que vraiment, je sais que votre maman était fatiguée, vous aviez besoin d'argent. Mais quand même, faut pas tout mettre sur le dos de Raymond. Hein. Tu pouvais encore dire non. Elle vous aime bien, Raymond. Ah, Raymond, moi aussi. Faites partie de ses chouchous. Non. Oui, c'est vrai. Ah ouais, elle me dit, Pierre Bénichou, il est drôle. Elle dit pas ça de tout le monde. Faut dire qu'elle écoute pas la radio. Hein. C'est vrai en plus. C'est quoi? Elle se fie sur Le physique. le physique. Elle aime bien physiquement. Ah ouais. Physiquement, elle pourrait l'épouser. C'est Elle aime bien générationnel. le hein. nom. De Ça temps lui en fait temps, il y a une voisine qui vient tirer ma mère par et lui dit Comment, ah, une voisine? mais oui, par l'épaule et qui lui dit Mme Ruquier, il y a votre fils qui est en train de parler de vous à la radio. Alors hop, là, elle l'emmène, puis C'est trop tard. C'est trop tard. Là, elle doit être en train il y a de, deux là, moments. par exemple, elle doit être en train d'arriver au peu. Alors, je regarde s'il n'y a pas eu des Français qui ont gagné l'Eurovision depuis, parce que quand même, c'est pas possible. Toto Cutugnos doit pas être un Français. ça. Les histoires de Il a gagné en 90, Toto. En 92. Lasciatemi cantare. Frida Bocara, c'est pas un homme. Oh, Cherbourg nous a vus arriver dans le port, t'as maintenant la mienne. À nos regards perdus, il a dû dire encore en voilà deux qui s'aiment. Ça a pas gagné ça. En voilà deux qui s'aiment. En voilà deux de plus. Voilà Frida Bocara, grande Chanter comme chanteuse. ça. Anne-Marie David, c'est pas un homme, ça Non. c'est vrai. Corinne Hermès, c'est pas un homme. Je le laisse, chers auditeurs. Je le laisse se couvrir de Céline ridicule. Dion. Céline Dion, à quel âge 1998. Dana International. Quoi, c'est français ça? Bah, un peu Israël. Je trouve qu'il va bien loin aujourd'hui. J'étais en train de me demander qu'est-ce que ça veut dire au fond de sa tête. À la Non, mais en plus, surface, je c'était un vois, mais au travesti, fond. Dana International. Oui, C'était- c'est-à-dire qu'on sait pas bien. C'est surtout ça qui m'amusait, vous voyez. Non, mais vous avez raison, hein. Le dernier homme français à avoir gagné l'Eurovision, c'est Jean-Claude Pascal. Là, Philippe, vous êtes toujours là, Philippe? Enfin, je viens prendre la défense de Philippe, Laurent, parce que lorsqu'on dit, par exemple, sur un exploit sportif, le dernier Français à avoir gagné, on pense évidemment le dernier Français qui courait pour la France. On ne dit jamais ça autrement. Oui, je crois que personne t'écoute, Gérard. Non, non. T'étais en train de parler tout seul, quoi. T'as juste envie de défendre Moi, je Philippe. propose qu'on écoute Jean-Claude Pascal. Ah oui, il était beau. Avec la chanson Nous les amoureux. À moins Ouais. que Pierre sache la chanter, Les évidemment. Non, on préfère Jean-Claude Pascal. Les amoureux, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Bien, Jean-Claude Pascal maintenant. Nous les amoureux. Nancy nous appelle de Londres. Bonjour Nancy. Bonjour à tous. Bonjour. On inaugure aujourd'hui à Londres une radio française, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Enfin, ça a été inauguré hier, hier à midi, et c'est un plaisir d'avoir une radio française à Londres parce que, comme vous le savez, on est à peu près 500 000 Français à Londres. C'était un tel plaisir pour nous pendant l'occupation d'avoir Radio Londres ici. Nous leur devons bien quelque chose. Quand je parle, tu te tais, chérie. Alors, tu comprends? Vous pouvez poursuivre. Et alors, c'est bien cette radio? Ah oui, très très bien. Je l'ai écouté à partir de hier à midi parce que ça c'est l'heure à laquelle a été inaugurée. Mais c'est pas aussi bien qu'Europe 1 quand même. On y est presque, mais j'avoue que je reste fidèle à vous, hein, parce que qu'est-ce que vous me faites rire tous les jours, hein, vous êtes géniaux. Hein. Donc nous les Français, on vous attend ici. Hein. Très bien, vous voulez qu'on vienne faire une émission chez vous à Londres? Ah bah oui. Why not? Il serait normal que Monsieur Ruquier... Oui, Monsieur Bénichou. Monsieur Ruquier aille faire une émission en anglais à Londres. Parce que ceux qui trouvent pas notre émission drôle, il y en a, peut-être seraient convertis. Bon, vous savez, Antoine Decaune, quand il a fait carrière là-bas en parlant anglais dans l'émission Eurotrash avec Jean-Paul Gaultier, il avait exactement le même accent Bien que moi. sûr, Hein. et Maurice Chevalier aussi. And I fuck you. No, Yeah. once again. Yeah. Yeah, and you love that. And if you want, I can come. Oh, shut up the name. Je sais pas comment on dit nain. Comment on dit, à troll? Non, Dwarf. D-W-A-F. Nancy, on vous remercie en tout cas. Hein. Small Eh size. ben, écoutez, on vous attend, hein, avec impatience. Ben, parfait, on viendra vous voir, c'est promis. Mais vous nous appelez pour nous dire qu'il y a une nouvelle radio à Londres en fait. Oui, et puis de vous donner l'idée de venir chez nous. Ah, d'accord, Après bien la sûr. Belgique, c'est Londres. Évidemment. Bien sûr. Alléluia, Michel Bernier est de retour, m'écrit Sandra. Quelle joie Ouais, de la retrouver non seulement sur France 2 à 18h avec vous, mais en plus aujourd'hui dans l'émission à 15h30. Alléluia, Michel. Énorme bise de la part de Sandra. Ben, moi, je l'embrasse bien. Et pareil pour Annette qui vous a vu en plus en spectacle à La Rochelle. Génial. Elle nous a fait passer du rire aux larmes. Et tant qu'au tango de la ménopause, mon mari a apprécié la manographie. La mammographie. La mammographie. Parce que manographie, c'est un autre genre de tripotage. Confond avec la Mano Negra. Mais c'est peut-être la manographie pour elle. Elle dit mon mari a apprécié la manographie. Ah, voilà, peut-être que son mari lui fait des manographies. Non, à vous, il a fait ça peut-être, À allez moi savoir. Oui. Ah non, j'ai pas fait attention à La Rochelle. C'est vrai? Rien à La Rochelle? Non, rien à La Rochelle, mais comme je vais à Est-ce que Béziers vous avez, demain... est-ce que vous avez un homme? sera peut-être Où vous mieux. êtes demain? À Béziers. À Béziers. Oh, moi, j'ai pas envie. Ah non, Pierre. Est-ce que vous avez un homme dans chaque ville, Michel? Moi, j'aimerais bien avoir un homme dans chaque ville, mais en même temps, T'as combien? c'est compliqué. Hein. On reste pas longtemps. C'est pas compliqué, t'enlèves ton sketch sur la mammographie. Et tu m'auras. Je trouve ça, alors j'adore son spectacle. Ça y est, c'est reparti. Je suis à quatre pattes devant elle tellement elle est formidable dans son spectacle. Mais la mammographie et la ménopause, quel besoin de dire des gros mots comme ça. Mais c'est pas un gros Bah, mot. n'importe quoi. Moi, je l'ai vu, j'adore aussi. Je suis un fan de. Non, mais Le spectacle, le Pierre, spectacle il est génial. déteste tout ce C'est un qui super touche moment du au spectacle, corps. Pierre. Oui. Il faut pas t'écouter à chaque Tu fois. hein. détestes tout ce qui touche au corps. Tout ce qui Tout ce qui est médical. Non. Tout ce qui est médical Tout ou ce qui touche pas paramédical. à son corps. Non mais Pierre, forcément, il peut pas aimer votre spectacle. Sa préférée, c'est Elisabeth Buffet. C'est vrai. Ah oui, il adore cette humoriste Elisabeth Buffet. Ouais. La très distinguée, là. Dans le pressario, j'ai vu que vous avez dit sur elle, voilà des places pour son spectacle, elle va vous convaincre. Elle n'est pas aussi grossière qu'on le dit. Je dis non, pas du tout. Elle dit, je me suis fait épiler la chatte. Elle commence comme ça. Ça va? Ouais. Est-ce que c'est possible, ça, sérieusement? Non, je veux dire au pays de Ronsard. oui, c'est non, possible, même si. pas, je ne dis même pas au pays de Ronsard. Même au pays de Jacqueline Maillan. On peut pas supporter ça, quand même. Ouais, on dit bien pire dans notre émission, enfin Pierre. Oui, mais c'est une émission virile. Ah oui. C'est réservé aux militaires, d'ailleurs. cette En fait, ce émission, que hein. vous n'aimez pas, c'est que les femmes utilisent les mêmes mots que les hommes. hein. Voilà, c'est ça, tout. ça vous gêne. Mais hein. oui, bien sûr. Ça vous bien sûr. dérange. hein. Voilà, c'est ça, vous avez compris. Vous voulez que les femmes gardent une élégance, une distinction. Non, j'aime bien qu'elles disent des trucs horribles, mais enfin, bien Ouais, appropriés. dans l'intimité, quoi. Ouais, les Même trucs dans cochons cette uniquement, émission, j'ose voilà, pas en les privé. dire. ouais. Ah, En privé. bon, Michel, vous n'avez pas enlevé votre sketch pour Pierre. Hein, parce Ah que... non, bah surtout que les gens l'adorent. Oui, moi aussi, je Ça l'adore. soulage beaucoup de gens, toutes les femmes. Je parle de la mammographie. Mais Pierre aime pas tout ce qui est médical. Mais je tout n'en ce qui est- parle pas. Il n'y a pas de grossièreté dans tout ce que je dis, moi. Je suis Jamais, très, Michel. alors. Justement. Un petit message quand même, juste avant le flash de 16h. Monsieur Ruquier, c'est important. On a volé ce week-end à Lorient, dans les locaux du Secours Populaire.
populaire, 800 jouets neufs de Noël qui étaient destinés aux 700 enfants des familles modestes du département du Morbihan. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ils n'ont pas de quoi bouffer, ils veulent en plus de jouets. Non, mais ça va pas. Ça empêche pas que c'est dégueulasse quand même. Hein. Et oui. C'est la vieille histoire du Père Noël qui arrive et qui Et j'en parle quand même. C'est un préjudice de 30 000 € pour le Secours populaire. T'as vu ce que ça fait? Je vous la donne dans un instant, l'histoire du Père Noël. Mais quand même, je finis le mail. Puis il y a une solidarité énorme là-bas. Évidemment, à Lorient, les grandes surfaces, les écoles ont donné des jouets. Mais il faut quand même dire un mot sur Europe 1, me dit Bruno, pour lancer un appel à la solidarité encore plus important pour le Secours populaire français à Lorient. C'est 10 rue de Clérambault. Voilà. Et c'est vrai que voilà, si vous habitez Lorient, sa région, n'hésitez pas à les aider. Quand même, c'est terrible. Même si on habite Paris, on peut envoyer un petit chèque, quelque chose. Voilà. Que je vais faire, moi, parce que 800 jouets. tout Tout de suite. Moi, je préférais que tu le fasses tout de suite. Ouais, Pierre, sors ton chéquier. Pierre, sortez votre chéquier maintenant. Allez, maintenant, devant tout le monde. Puisque le public ici m'aime bien, vous allez faire semblant que je sors mon chéquier. Et vous allez applaudir. Et quand je dirai, et je mets la somme 2, vous allez dire, oh, allez, on commence. Et maintenant, je sors mon chéquier. Et je mets pour le Secours catholique de Lorient la somme de... Secours populaire. Tu peux en faire deux si tu veux. Ah, c'est pas le Secours catholique? Non. Alors allons-y. Voilà un vrai chèque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre fait exactement ça en amour. C'est ce que m'a dit une de ses conquêtes. Ah oui. Il arrive comme ça, il ne se déshabille pas. Je retire ma chemise. Je sors mon énorme engin. Il ne fait tout qu'en parole. C'est vrai. C'est un homme de radio jusque dans l'acte Et sexuel. l'histoire du Père Noël, c'était quoi, Pierre, alors? Bon, l'histoire du Père Noël, c'est qu'il arrive dans un pays déshérité, et les enfants viennent vers lui, ils disent, on n'a pas mangé. Allez, vous n'avez pas mangé, vous n'aurez pas le jouet. Allez, ok. Allez, le chèque maintenant. Allez, on c'est se bon. retrouve après les titres de 16 heures. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes là depuis 15h30 et je dois dire, il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Hein. Avec Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Ah non, vous tombez un bonjour, Pauline et Vincent. Je vous le dis, moi, bonjour Pauline. Bonjour. Et Pauline n'est pas très loin de nous. Elle est à Paris ou dans quel arrondissement? Dans le 10e. 10e arrondissement. Oh, c'est pas loin. Faites quoi dans la vie, Pauline? Eh ben, je suis une de vos collègues. Je suis journaliste. Journaliste, en presse écrite, en presse parlée? En presse parlée, à la télé. Et en presse écrite aussi, les deux. À la télé, mais où est-ce qu'on peut vous voir alors, Pauline? Sur Eurosport. Eurosport. Ça, alors, et quel est votre sport plutôt de... Ah, c'est tout. C'est ça va du hockey au foot, en passant par le tennis. D'accord. Et t'es mal payé, tu veux gratter un cadeau ici? Oh bah ça paye pas terrible l'Eurosport, je pense. Hein. Ça paye très bien. Ah bon? C'est vrai, oui. Mais alors pourquoi alors vous voulez C'est moi gagner qui voulais t'en parler, ça paye beaucoup mieux qu'ici. Bah la preuve que non, puisque Pauline veut essayer de gagner un séjour au sport d'hiver en pension complète. C'est surtout pour le plaisir de nous parler, Pauline, j'imagine. Oui. Et puis si vous avez une petite place de journaliste dans votre... Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite sur... Faut envoyer une photo, vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais on va voir ça tout de suite sur le net. Pardon? Non, je vérifie quelque chose. Pauline Eurosport. Puis c'est Laurent qui choisit, donc on voit plutôt une photo de ton frère. Alors là, Ton frère à la plage, ton frère à la piscine. alors là, monsieur Ton frère à la Michalak. muscu. Alors là, si j'avais choisi les mecs sur leur physique ici, il n'y en aurait pas beaucoup. Hein. Merde, je serais tout seul. Non, c'est d'autant plus ignoble de dire des choses comme ça, vraiment, qu'en plus, toi, t'en as croqué. Pauline, vous allez affronter Vincent, qui est à Verquin, dans le Pas-de-Calais. Salut Vincent. Bonjour. En forme? Ah, très. Et très. Il est très. Et il fait quoi, Vincent? Alors, je suis responsable d'une menuiserie. Une menuiserie. Tiens, ça, c'est marrant. Alors, et vous... Oui, c'est désopilant, mais Quand il a annoncé à sa famille qu'il serait menuisier. Non, ils étaient morts. Mais non, mais je trouve qu'on on ne valorise pas assez les métiers Je suis d'accord. d'artisanat, les métiers manuels. Et je suis content d'avoir... La menuiserie n'est pas un métier.
métier manuel. Ah bon. Les plus grands menuisiers qu'on appelait alors ébénistes, c'est quand même pour des grands moments de l'art en France. C'est pas un métier manuel. Tu vois, Pierre, parfois, on se demande dans cette émission pourquoi Philippe se tait. Mais vraiment souvent, on se demande pourquoi tu parles. Voilà, tu vois, je veux dire, il y a des moments où tu pourrais un peu t'alfonsiser. Vous voyez, Vincent, il pourrait vous rejoindre, Pierre, parce qu'il commence un peu à raboter. Je recherche en plus, il peut venir. Bon, et voulez-vous aussi partir au sport d'hiver grâce au club vacances MMV? Vous pourrez faire vos skis alors. Pauline ou Vincent, voici la question. Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance si on connaît la réponse autour de la table. De quelle 6e Catherine parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui? De quelle 6e Catherine parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui? Catherine de Médicis. Non. Catherine Philippe Zeta-Jones. Qu'est-ce que vous dites, Pauline? Catherine Zeta-Jones. Non. Pourquoi elle serait la 6e? Je sais pas, j'ai tapé sur Google. Ah oui. Parce que est-ce qu'elle est politique? Est-ce qu'elle est politique? Pas tout à fait, non. Non. Est-ce que c'est une reine, une princesse? C'est-à-dire? J'en sais rien, c'est une question. Catherine Elizabeth Middletown. Bonne réponse de Pauline. Et qui est Catherine Elizabeth Middleton? C'est la fiancée. William. Et pourquoi ce sera la 6e? Parce que c'est la 6e en Angleterre à s'appeler Catherine. Exactement. Dans la famille royale. Pas dans la famille royale, à devenir éventuellement En un Angleterre. jour reine d'Angleterre. La Voilà. reine Catherine. Et oui, il y a eu Catherine de Valois, Catherine d'Aragon, Catherine Howard, Catherine Parr, Catherine de Bragance. Catherine Elizabeth Middleton sera la 6e Catherine, reine d'Angleterre. Et Vincent, vous étiez pas loin, vous étiez sur la piste. Bah, je me suis douté qu'on c'était 6e, mais j'ai pas été assez rapide sur Google. Il était pas sur la piste de ski. Elle est pas mal, puis pas mince des noix. Hein, Elle est jolie, oui. Je vous passais une photo là, franchement. Elle est T'as vu comment qu'elle est gaulée, ma mère, là? Elle est pas mince des noix, c'est ça? Elle est pas mince des doigts? Des noix, des Des noix. noix, je me dis. Elle est pas quoi, mince. les noix? Les noix, c'est les fesses, les noix. Ah oui? Bah, tu les vois pas, ses fesses, elle est assise, là. Bah, je les vois, je les pressens. Je pensais que ça allait vous plaire cette photo, je vous l'ai fait passer parce qu'elle a des bottes en cuir comme vous aimez. Hein? Ah oui, hein. T'aimes ça les bottes en cuir, hein? Ah, mon salaud. Mais il en met Si plus. tu continues à être indiscret, je te les reprends, les gars. Quelle future souveraine d'Angleterre? Pauline, vous le saviez ou vous avez trouvé ça où alors? Ah bah sur Google toujours. Sur Google, toujours. Ben, c'est vous en tout cas, Pauline, qui allait partir avec le club vacances MMV, soit Serre Chevalier, l'Alpe d'Huez, les Arcs ou la Plagne, selon votre choix. Serre Chevalier, c'est mieux. Ah oui, pensez que Serre Chevalier c'est mieux, Pierre? Oui, parce que les autres sont des stations des Alpes de deuxième ordre, tandis que Serre Chevalier, c'est la meilleure station des Pyrénées. C'est un grand skieur. Pyrénées, Serre Chevalier sur les Alpes. Alors écoute, là on va même pas, c'est même pas la peine d'attendre demain pour les mails, quoi. C'est une grosse connerie. Serre Chevalier, Serre Chevalier, c'est sur les Alpes. Mais bien sûr, j'y allais quand j'étais petit, tout ça et tout. Tu allais quand tu étais petit, mais alors n'y allez pas à Serre Chevalier. Qu'est-ce que c'est la station des Pyrénées? Ah oui, c'est Font-Romeu. Pauline, c'est vous qui partez, Vincent. Bah écoutez, on va vous offrir, tenez, si jamais Gérard Parr passe en spectacle du côté du Pas-de-Calais, peut-être... Bah oui, là, oui. Peut-être on peut lui faire un cadeau, on pourrait l'avertir. Pourquoi faites pas la première partie de Gérard Miller, Pierre Bénichou? Parce que en vedette américaine. Parce que je suis un masochiste très connu rue Saint-Denis, mais je ne vais pas jusque-là quand même. Première partie de Gérard Miller, tu te rends compte? Et ma mère, si elle me voyait, elle croyait que j'allais être docteur. Mais c'est Gérard. Ah non, t'es pas docteur, toi. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un analyste sauvage, lui. C'est pas un ancien psychiatre Un d'État. psychanalyste. J'ai un doctorat de philosophie et un doctorat de sciences politiques. Donc quand même on fait docteur. droit au titre de docteur, mais pas de docteur en médecine. Voilà. On commence à le savoir. C'est vrai, oui, je suis d'accord. Regarde le cancre là. Non, parce que Le cancre là. Le cancre là. Vincent, on vous embrasse. Pauline, bravo encore. À Tours, ils sont très contents parce que le 22 novembre, ils auront le droit, avant tout le monde, ils auront le droit à quoi à Tours le 22 Harry novembre? Potter. À Harry Potter, bonne réponse. Et voilà, de Jérémy Michalak. Quelle culture, Michalak. C'est surprenant. Mais comment une telle tête peut avoir tant d'informations? J'en sais rien, le génie peut-être. Ils auront droit à Harry Potter. Oui, on sait jamais. Il faut apprendre ça par cœur. Tu peux être interrogé dans la rue par un flic, par un truc.
Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi vous retenez ce genre de truc? J'en sais rien, parce que je retiens ce que je dis, c'est tout. J'adore Laurent qui dit comment tu peux retenir ce genre de truc. Alors pourquoi tu poses de telles questions? Je veux dire, attends, c'est extraordinaire. Parce que c'est dans l'actualité et qu'il y a eu un concours sur une radio concurrente. D'ailleurs, un concours entre différentes villes, à savoir quelle serait la première ville qui aurait le droit à diffuser Harry Potter en avant-première. Mais c'est pas ça que vous demandez, monsieur Alfonsi, vous demandez, puisque vous dites, vous vous moquez de mon petit chéri en lui disant mais comment tu peux reconnaître le retron de telle bêtise, Alfonsi lui dit mais pourquoi lui posez-vous ce genre de questions? Bon, Alfonsi est viré, c'est sûr. Parce que pour une fois qu'il ouvre la bouche, il se croit obligé d'insulter le patron. Donc, allez voir RTL, hein. C'est vrai. Ils attendent. J'ai commencé par là, mais oui, pourquoi j'y finirais pas. Allez, RTL. Mais à part ça, sa question, elle ne manque pas d'un certain fondement. Voilà. Pourquoi vous vous moquez de lui, étant donné que c'est vous qui posez la question? Je ne me moque pas de Jérémy Michalak, je suis très content même que Jérémy trouve les réponses aux petites questions que je lui pose de temps en temps. T'as vu Pierre, il rembine. Et d'ailleurs, je compte énormément sur lui parce que c'est pas sur vous, c'est même pas ce que c'est Harry Potter. Tiens, alors expliquez-moi ce que c'est Harry Potter. Je mange jamais de viande alors. Harry Potter, c'est un restaurant que je connais. Non, Harry Potter, oui, c'est un héros de bande dessinée, c'est ça? De roman, oui. Avec une combinaison et bleue. de cinéma. Et il fait quoi dans la vie, Harry Potter? Il fait quoi dans la vie? Il est étudiant, puis il va à l'école et il est surtout doué de pouvoirs magiques. Je n'ai jamais eu la curiosité même de feuilleter un livre d'Harry Potter ou d'aller le voir au cinéma. Moi, donc je suis pas fait pour. Moi, j'ai eu la curiosité. J'ai eu la curiosité de regarder un DVD et je comprenais rien. Alors je me suis dit que les enfants d'aujourd'hui étaient super intelligents parce que moi je comprenais rien. Au hasard, t'as pas commencé par le début, c'est ça? Non, écoutez, on va le redire, Harry Potter. Il y avait des noms que je comprenais pas, des noms imprononçables pour moi. Attendez, laissez le jeune de l'équipe. Vas-y. Harry Potter, c'est une bénédiction pour les papas et les mamans. Moi, j'ai vu le plus jeune de mes fils, qui avait quand même du mal à lire, comme beaucoup d'enfants, dévorer les Harry Potter, lire d'énormes livres. Quel âge il avait à ce moment-là? À ce moment-là, 28 ans déjà. Il a 20 ans aujourd'hui. Harry Potter, il avait une dizaine d'années. Ah oui. Et il lisait effectivement Harry Potter du début jusqu'à la fin avec une passion incroyable. Et c'est vrai que ça l'a aidé à découvrir les livres. Moi, j'ai vu Harry Potter, ça fait quand un enfant on a du mal à lire, c'est qu'il lise quoi que ce soit. C'est formidable. Même des livres interdits, des livres idiots, des bandes dessinées, des machins. Mais c'est vrai. S'il y a trop de photos, par contre. Il a absolument raison, Miller, là-dessus. Merci, Pierrot. Qu'est-ce qui vous Je ne arrive, leur dis pas que Pierre? c'était notre fils. à tous les deux. Je rembine parce que je. Mais arrête de dire rambiner. Ça veut pas je dire. Je rembiner si je veux. C'est de l'argomuche, c'est seulement de la tradition orale. Comme disait Miller. Tu connais bien la tradition orale, toi? C'est plutôt de votre côté qu'il y a de la tradition orale. Tu préfères la tradition anale, toi? Oh mon Dieu! Et après, quand Michel Bernier, dans certains moments de son spectacle. J'ai pas dit ménopause, machin. Ménopause, ça, c'est un gros mot, vous voyez, pour Pierre. Ah, je trouve ça. Non, mais ça, c'est curieux. Non, c'est le secret des femmes. On n'a pas entré là-dedans. Oui. On n'a pas à dire, alors, oui, elle est à ménopause, elle est ménopausée, comme dit l'autre, là. Comment il s'appelle, le type, là? Fabrice Eboué. Qui est à la place de Miller, d'habitude, là. Fabrice. Le comique sénégalais. Comment il s'appelle? Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Il est ménopausé, hein. Sénégalais. Machin. Oh là là, je trouve ça odieux. Moi, j'ai du respect pour les femmes. On dit des gros mots, on dit des trucs. Michel, laissez pas dire Alors, ça. Quoi? Non, mais je le laisse faire parce que. Mais c'est un rapport. Voilà. Et tu fais partie de ces hommes, chaque fois qu'il y a des règles, que les femmes ont leurs règles. Ne dis pas ce mot-là! Oh là là, ne dis pas ce mot-là! Non, mais t'es pas croyable. Et c'est un mec comme ça qui, en plus, se prétend, utilise le mot rambiner. Encore une fois, rambiner ne veut pas dire du tout ce que tu as dit. Rambiner, ça veut dire réparer, guérir, apprendre la langue française et l'argot. Oui, il répare. Tu ne connais rien, ni aux femmes, ni à la langue française. On t'explique que rambiner, ça veut dire quelque chose. Tu réutiliseras jusqu'à la fin des temps rambiner d'une façon erronée. Je veux pas dire, Pierre, mais il te cherche sur les femmes depuis le début, là. C'est que tu as raison. Mais oui, j'ai raison. Rambiner, ça veut pas dire ça. Rien aux femmes et rien à la langue française, c'est vrai. Et alors, c'est pas ça qui m'empêche d'être heureux. On n'est pas obligé d'être un vicieux érudit. Ça, c'est vrai. Le tourne à droite a été publié au journal officiel hier. Mais de quoi s'agit-il? Le tourne à droite a été publié au journal. C'est pour les vélos. Alors, expliquez. Alors, ils ont le droit de griller le feu, hein, c'est ça, s'ils tournent à droite. Exactement. Ouais. Depuis hier, au journal officiel, un décret est paru comme quoi les cyclistes avaient le droit, malgré un feu rouge, de tourner à droite
si un panneau les autorise, évidemment. Bonne réponse de Michel Bernier. On va en renverser de plus en plus. C'est une des mesures qui m'a Il le faisait déjà. Hein. C'était pas autorisé déjà? Non, c'était pas autorisé. Oui, parce que moi j'ai eu l'impression que c'était déjà autorisé. Moi aussi, hein. Mais maintenant, justement, ils ont le droit de le faire. C'est comme une mesure qui m'a scandalisé. C'est horrible. Ce qui m'a scandalisé, déjà que ces malheureux cyclistes sont là et prennent des risques pour eux-mêmes. Ils font courir aux automobilistes des risques aussi. Ils font courir aux piétons des risques encore pires. Et qui sont là à foncer comme des fous. Au lieu de leur dire un peu plus de machin. Vous avez le droit maintenant de tourner quand il y a un feu rouge. Non mais c'est quoi? Puis ils ont le droit aussi d'aller au pas dans les rues à sens interdit. Il y a longtemps qu'ils ont le droit de faire quelque chose de bien pire, à rouler à contresens de la circulation. C'est de la folie. Et maintenant, vous avez remarqué quand vous êtes en voiture, vous êtes en voiture sur deux fils. Si vous n'êtes pas exactement sur votre fil, vous entendez des klaxons. Ce sont des motards qui se sont arrogés le droit. Ah, ça c'est différent. De passer là, tu peux pas attaquer les motards. Non mais c'est quand tu remarqueras, Pierre, en scooter dans Paris, que t'as tous les connards en voiture qui sont au téléphone et qui ne regardent pas la circulation, tu comprendras pourquoi les mecs en deux roues klaxonnent. Parce que ça, il y en a ras-le-bol aussi. Les mecs en quoi? Les mecs en deux roues. Les mecs bien envoyés. Vas-y, Jérémy. Allez, Jérémy, allez, Michou. Allez. Michou, c'est nouveau ça. Vas-y, Michou. Bah, Michalak, Michou, là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je joue Michou. Tu l'as ton nom? C'est le plus On joue Michou, il bouge nous. Deux roues. Deux roues. Et tu rencontres le fantasme Joujou sur un scoot. Nous avons même d'ailleurs Joujou et moi. Mais ils vont être, ça va être un jouet bientôt pour Noël. Nous avons tous les deux le même scooter. Tu on en a un chacun. Et pareil qu'ils vont faire des scooters avec 4 roues maintenant. Ben nous on a déjà 3 roues. Qu'on me pardonne, voilà une chanson d'actualité. Véronique Sanson. Dans un instant, nous aurons au téléphone Dominique Zumbil, qui vient de publier un livre de recettes. Et Dominique Zumbil, je dois dire, ainsi qu'Alexandre Zimovitch, qui signe ce livre avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les mecs qui sont... ils bossent à TéléZ, les deux, ou pas? Pourquoi? Zumbil et... C'est vrai. Dominique Zumbil et Alexandre Zimovitch seront au téléphone dans un instant parce qu'ils ont écrit un livre de cuisine et un livre de recettes que vous apprécierez. Vous pourrez aimer, je crois, les recettes qui sont dans ce livre. Vous pourrez en profiter, mais elles sont quand même assez originales, ces recettes. C'est un nouveau régime? Non. C'est pas fait avec des aliments? Si, avec des aliments. C'est genre avec les restes, comment recycler ce que t'as dans ton frigo que t'as pas utilisé? Avec des alicaments. C'est quoi des alicaments? Tous les aliments qui servent pour la santé. Pour la santé, voilà. Ah non. Non, pas du tout. Mais c'est des recettes à base uniquement de viande, de poisson. Oui, alors, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire ce qu'il n'y a pas, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Alors ça, je peux vous le dire. Bah, par exemple, il y a pas d'oignon, voyez. Il n'y a pas d'oignon, je m'en vais. Il y a pas. J'étais venu pour ça. Pas d'oignon, pas de lait, pas de poivre, pas de sel. Pas de chocolat. Pas de chocolat non plus, c'est vrai. Alors, il n'y a rien de tout ce qui est bon, quoi. Non. C'est pas de souci non plus, pareil. Non. Tout ce qui fait grossir. C'est pas parce que ça fait grossir. Japonais, pas de souci. C'est parce qu'ils n'aiment pas. Donc ça a quand même quelque chose à voir avec la santé. Non. Alors, tu as dit pas de plaisir lait. des yeux. C'est des trucs qu'on trouve dans la terre, uniquement. Non. Oui, parce que le lait. C'est une bonne question. Là, on peut tenir un moment avec ça, je pense. Oui, je crois que Répondez bien aux questions. Eux-mêmes sont des grands chefs? Non. C'est des recettes. Il s'appelle comment? Zigoudi? Comment? Non, écoutez, on va l'avoir au téléphone, madame. Madame comment? Madame Des recettes qui ne viennent pas de matière naturelle, en fait. Il n'y a que des produits chimiques. Non, rien à voir avec ça. C'est des recettes pour les hôpitaux. Non. Comment C'est faire de la quelque chose? cuisine Est-ce que moléculaire? Non. Ça a un avantage pour une catégorie particulière de la population. Oui, tout à fait, Les monsieur. personnes âgées. Non, pas spécialement. Les âgés. enfants, les bébés. Cholestérol. Non. Donc si on trouve la catégorie, on comprend. Ah, ça complètement. Alors, allons-y. Alors, Est-ce que c'est C'est religieux des gens qui ont une certaine préférence sexuelle? Non, Par pas exemple, du c'est tout. spécialement Pour les femmes malheureuses. Non. C'est religieux? Non. pour les enfants. Non. C'est purement ados. physique. Non. Les gens qui perdent leurs cheveux. Non. Ceux qui ont des gros seins. Non. Ceux qui ont les ongles longs. Écoutez, vous voyez un livre de recettes pour les gens qui ont des Oui, gros seins. parfaitement. Ah bah pas mal, ouais. pour les abribus. Pierre, j'espère que vous allez trouver parce que quand même Pour les enfants. Il cherche. c'est trouvable. Pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Non. Pour Mais les alors, juifs. Non, pas pour les juifs. C'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est pour les femmes ou les hommes ou c'est Est-ce que c'est pour avoir des enfants? C'est hommes, femmes. C'est C'est pour les ceux- deux? C'est pas pour quand on est enceinte. Non. C'est ceux qui dorment peu qui Ouais, font c'est des ça, nuits ça, blanches. c'est pas bête ça
par exemple. Un livre de recettes pour quand on est enceinte, ça c'est pas bête, Pierre. Ah, pour les jeunes mamans. Oui, ça pourrait être, par exemple, livre de recettes pour les femmes qui veulent avoir un garçon. ou une fille. Voilà, c'est Voilà. pas bête, mais c'est pas ça du tout. Est-ce que c'est pour les gens qui se couchent tard, qui Non dorment plus. peu, Non qui plus. font Mais la des fois, foire? ils peuvent se tromper parce que comme un garçon, il porte un blouson, comme un Est-ce garçon, que le grand c'est, sentiront comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. La petite fille qui arrive et qui dit ça. Tu te rends compte si ça serait extra hein. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est je sais pas. Il n'y a plus qu'une heure et demie d'émission, on peut se faire chier. D'accord. On peut dire n'importe quoi. Allons-y. On est un peu comme chez les Vuitton ici, ça meuble. Hein. Putain, il a tout lâché. Ouais, Chez les Vuitton. c'est Ikea. Mais On dit plus les Vuitton, on dit Il y en a Ikea plus. maintenant. Il n'y a plus de les Vuitton Non. Eh bien le bonjour, monsieur les Vuitton. Ouais. Vous avez les meubles. Bien le bonjour, monsieur les Vuitton. Allez, Vous avez les maintenant, meubles qui durent longtemps. La bolle de Florine, allons-y. La bolle Il y de a longtemps Florine, qu'on n'a pas eu le droit à la trompette. la bolle de Florine, c'est la bonne tisane pour le foie. Voilà. La brillantine Cadorissin rendra vos cheveux pour ce sein. Il fait les pubs chantés. Dop, dop, dop. Dop, dop, dop. Adoptez le shampoing dop. Et Liliane, tu m'excuses. Dop, dop, dop. Parce que- Il fait les voix en plus. Et il y avait aussi, et pour moi garçon, un petit citron, et pour toi mon cher ange, ange. un petit orange. Un petit orange, oui. Bon, je vous signale qu'on a une interlocutrice qui nous entend. Oui, mais elle fait des d'accord. recettes, alors... Alors, Moi, j'étais franchement- Alors, est-ce interlocutrice. que c'est quand même mixte? C'est mixte. Oui, C'est pas ça ou pour être les mixte, femmes. c'est mixte. Ah, c'est justement. Ça peut pas être plus mixte même. C'est même la particularité. C'est aphrodisiaque. Ah oui, c'est pour les hermaphrodites. Pas du tout. C'est bien, ça va bien se vendre. C'est à base d'escargot. C'est un tout petit, Ça va bien se vendre. Un livre de recettes pour hermaphrodites. c'est un tout petit Dédicacé et dédié à Amanda Lear. Non, pour les Escargot, hippocampe. Elle est toujours là, Madame Tsumbil. Ah merde. Mais non, j'espère qu'elle a eu le temps de nous faire abecter depuis le temps. T'es peut-être pas concerné. Non, alors, voilà une bonne question, Laurent. Soyons sérieux. Qui parmi les chroniqueurs ici présents aurait plus intérêt à acheter ce livre qu'un autre? Alors, voilà, ça c'est une bonne question. c'est tout. Sûrement pas Pierre. Ouais. À mon avis, vous, Gérard, moi, à ma connaissance, pas Joujou, pas Titoff. Ah, donc c'est les gens plutôt intelligents, cultivés, plutôt sexuellement actifs et Michel, je n'en sais rien. Philippe non plus, mais en tout cas, vous et moi, sûr, Gérard. Ah, Voilà. c'est pour les mecs très laids. les mecs qui sont heureux en amour. Non, écoutez. C'est les gens Moi, qui ont je des... donne le Ah, titre, enfin, c'est pour les gens qui ont des animaux. Ah, et alors, ces Eh recettes ben, ça veut dire qu'on peut manger comme on mange son chien, son oiseau. Bonne réponse de Michel Bernier. Bravo. C'est un livre où on raconte comment manger son chien. Mais non. C'est les recettes chinoises. Je te jure, c'est ce que j'ai compris. Je jure que j'ai pas. C'est comment manger comme un chien. Mais non, ça veut dire que Comment manger comme un chien, t'as qu'à venir à la maison. Tu vas voir. Comme un tu peux chien, je manger mange. comme ton chien. Excusez-les, Madame Dominique Soumbi, là, je suis désolé. On mange la même chose que le chien. c'est Vous ça êtes toujours là. Pourquoi le lait Ou le chien mange la même chose que toi. Vous êtes bien patiente, hein, déjà. Je Merci. suis là et j'entends toutes vos bêtises. Comment des bêtises? Vous Oh là. publiez aux éditions de Pierre, la réponds. librairie de la Galerie un livre qui s'appelle Un dîner à quatre pattes, recettes pour Toutou et Minou et leur maître. On peut Un comprendre. dîner à quatre pattes. On peut comprendre. Attention, hein. Ouais, dîner à 4 pattes et recettes pour Minou. Ça, c'est un dîner presque parfait. Hein. Recettes pour Minou. Recette pour toutou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Il y a fasse? tarte au Qu'est-ce que poil. vous voulez? Mais qu'est-ce que vous. On va toutes les Non faire. mais sérieusement, Dîner à quatre sérieusement. Dîner à quatre pattes, les toutous et les minous. Non mais sérieusement, les toutous qui sont des madames ou les toutous qui sont des messieurs? Parce qu'il y a deux sortes de toutous, les madames et les messieurs. C'est tout Des ça. couverts en cuir, avec des assiettes en imagine. cuir. Tu peux manger tout comme ton Dîner à chien. quatre pattes avec un Il a danois. mangé tout son roast beef. Il m'a laissé un peu de purée, il aime pas la purée. Bon, et après, après j'avais fait du riz au lait. J'avais fait du riz au lait, Minou, il a tout mangé. Minou, c'est une madame. Non, mais jusqu'où on ira? Non, je suis désolé, même. Je pense qu'elle va raccrocher, mon ami. Déjà qu'on a fait patienter Mme Tsumbil longtemps.
Dites-leur que moi, ça m'intéresse. Voilà. Et Gérard Miller aussi, parce que nous, on a des animaux et on aime les animaux. Oui, hein. Voilà, en tout cas, c'est un livre qui plaît beaucoup et qui est amusant et qui n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait avant vous, ça ça. n'a jamais été fait et en fait, c'est parti d'une blague, mais finalement, on l'a fait sérieusement. Et tous les On journalistes peut et les partager émissions son télé, repas. Mais oui, voilà. évidemment, on peut partager son repas avec son chat et son chien. Mais il dit la table aussi. Partager mon repas avec mon chien, mais je veux pas que le chien partage son repas avec moi. C'est ce que dit Mme Tsumbil. Avant, ils mangeaient les restes, les chiens et les chats. Voilà. Maintenant, c'est une idée amusante. Maintenant, ça m'est égal que les gens fassent les recettes. Ce que je veux dire, c'est que c'est une idée amusante, puisque avant, les gens ils donnaient leur reste aux chats et aux chiens. Voilà, maintenant on peut cuisiner pour toute la famille et on a enlevé donc les ingrédients qui sont mauvais pour les chats et les chiens pour qu'ils puissent les manger, mais comme ce sont des plats pour humains, en rajoutant du sel et du poivre, on peut tout à fait le manger et c'est délicieux. Attendez, mais vous avez Pas de lait, pas d'oignon, pas de chocolat en revanche. Voilà, voilà, exactement. Le lait, c'est dangereux pour le chat? Oui. Mais pourquoi le lait, c'est dangereux? Mais il lappe le chat. Bah oui, mais c'est pas bon de leur Il donner fait du lait. miaou. Cela dit, Voulez-vous que fasse des animaux? Ah oui, oui. Fais-moi la vache. Il faisait 2 ans seulement. Tu veux le lion? Waouh! T'as peur, hein? Nous partageons ainsi le même amour des animaux, dites-vous, avec Alexandre Zimovitch. Et pour publier ce livre, Un dîner à 4 pattes, recettes pour Toutou et Minou et leur maître, vous avez testé évidemment les recettes. Par exemple, voilà, vous avez un chien qui s'appelle, je crois, Brony, c'est ça? Voilà. Et un chat qui s'appelle Cappuccino. Cappuccina. Oui. Cappuccina, voilà. C'est une madame. Hein. Et alors, par exemple, voilà, j'ai des exemples de recettes qui sont sûrement très bonnes pour nous et bonnes pour Toutou et Minou. Exactement. La soupe chinoise au poulet, parfait. Biscuits au fromage, pâté de viande en croûte, île flottante. Alors ça, on peut leur donner de l'île flottante. Oui, bien sûr. Pas que je passe par là, parce que les flottants, je me rue dessus. Moi, j'adore ça, moi. Ah bah, Pas donner ça aux bêtes, non? T'as un petit côté chien, tu vois. Ah, j'adore l'île Vous flottante. voulez, hein. Évidemment, ce ne sont pas des recettes à faire tous les jours, c'est une fois de temps en Mais temps. quand même, est-ce que vous faites comme la photo que j'ai pu voir dans le Parisien ce matin, c'est-à-dire est-ce que quand même vous mettez les écuelles du chien et du chat sur la table à côté de vos assiettes? Non, ça c'est pour la photo. Non, on a eu peur. On peut trouver votre livre sur le site internet Si on ne trouve pas, comment on fait? Sur le site internet, laissez-moi dire que Madame a patienté suffisamment longtemps. Oui. Elle mérite bien qu'on donne le nom de son site. Hein. Oh, www.lalibrairiedelaGalerie.com. C'est bien ça, Madame? Oui, mais vous le trouvez partout, à la FNAC, chez Virgin, chez Cultura, absolument partout. Parfait. Et ça s'appelle, je le rappelle, Un dîner à 4 pattes, recette pour Toutou et Minou. Est-ce que vous êtes capable de me donner, puisqu'on apprend dans la presse aujourd'hui la disparition de Mimi Perrin, le nom du groupe qu'a fondé Mimi Perrin? Aujourd'hui, on apprend dans la presse la disparition de Janine Perrin, alias Mimi Perrin. Et cette dame nous a quittés à l'âge de 84 ans. Voilà. Et elle avait fondé un groupe, Pierre, dont je suis sûr que vous connaissez le nom. C'est de la musique? Oui, ah bah oui, c'est de la musique. Le groupe des 5? Non, non, non. Les Parisiennes? Non, pas les Parisiennes. Ah, j'adore les Parisiennes. C'est pas les Parisiennes. Françaises? Françaises. Oui, Janine Perrin, elle est française. Ah bah oui. Elle chantait elle-même? Ah, elle chantait, elle était choriste au départ, yéyé. C'est même elle qui chantait, je vais vous dire, avec Richard Anthony dans le Itsy Bitsy Bikini. C'est elle qui faisait 1, 2, 3. C'est une des voix des parapluies de Cherbourg. Non, dans la chanson de... Nous aussi, on peut chanter. Et alors au début, elle faisait d'un je ne sais quoi. C'est ça, c'est cette femme. C'est elle qui faisait 1, 2, 3, elle refusait de montrer quoi? Elle refusait. C'est elle qui faisait ça. Voilà, ça ne dit pas après. Belle carrière quand même. C'est, tu vois, elle a fait 1, 2, 3 dans le morceau de Richard Anthony. C'est quand même. Mais après, elle a fondé un groupe. Des tubes qu'on connaît? Un groupe que Pierre connaît. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même le nom de ce groupe, c'est parfois une expression qu'il utilise régulièrement dans l'émission. Voilà. Rambinet, le Pas groupe. Rambinet. Pas Rambinet, mais c'est pas loin. Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Non, c'est un pas peu ça. long comme nom de groupe. Non, ça rentre aussi bien que Papa dans la bonne non plus. Oh, le florilège, le best-of. Est-ce qu'elles ont chanté? C'est vrai, ça a été des vrais tubes? Ah mais oui. Bah, il y a eu plusieurs tubes. Je pense qu'elle faisait plutôt des reprises, évidemment. À l'époque, c'était beaucoup ça. Des reprises de standards américains. Mais le groupe qui était parrainé par Quincy Jones, quand même. Quoi? Ah oui, c'est a eu un énorme succès.
succès, quoi, vous voyez. Succès uniquement en France. Elle ou un peu reprenait partout des standards du jazz américain, Charlie Parker. C'était pas les... Non, c'est pas celles qui ont repris Quand je monte chez toi. Sûrement. On va les entendre. On va les entendre. Les filles habillées en soldates américaines. Je les connais pas, moi. Ah non, ça c'est les Pointer Sisters ou un truc comme ça. Non. Chez Barclay, c'est sûr. Non, c'est une expression, le nom du groupe, c'est un truc bien français. La preuve, c'est une expression que Pierre utilise régulièrement. Il dit, quand il pense que il va moucher quelqu'un ou qu'il va aller plus loin que quelqu'un, qu'il va être plus fort que quelqu'un, il dit souvent Pierre. Il dit. Et ça, c'est un nom de groupe. Ah oui, et c'est un nom de groupe. Je vais te baiser la gueule, pauvre con. Tant que les une abruties. Non. Je t'embouche un coin. Non. C'est aussi un jeu d'ailleurs. J'imagine bien le groupe féminin, je t'embouche un coin. C'est une partie de jeu, c'est un... Cache-cache. Non. Touche-touche. Non. Partie de jeu. Bah ouais. Je vais te mettre la main au poignet. Non. Échec et mat. Non, mais on se rapproche. Le groupe Les dames. Pas les dames. Le groupe aurait pu s'appeler effectivement Échec et mat. Ça, c'était rigolo. Ou quatre floches. Le dame et le pion. Non, pas le pion. Grand chelem. Pas grand chelem. Non, un truc bien français. Les belotes. Pas la belote. Addition séparée. Non. Un groupe qui s'appellerait Addition séparée, c'est pas mal. Stone et Chardenne de retour dans Addition séparée. À quoi vous jouez parfois? On y a tous joué, gamins, les vieux y jouent beaucoup. Non. À cache-cache. La marelle. Non. Au docteur. Les vieux jouent pas à la marelle, Pierre. Au docteur. Ça, Pierre, il continue de jouer au docteur. Les vieux jouent pas à la marelle. Aux boules. Non, pas aux boules. Ah ouais, les boules, c'est un bon nom pour des filles, ça. Les boules. Oui, les cochonnettes. Alors, à quoi on joue dans les maisons de retraite? Alors. Non, pas la belote. La canaste. Jacquet, les petits chevaux. Au jeu de loi. Vous en oubliez. Réussir à se servir un verre d'eau. Les dominos, évidemment. Et alors, il s'appelait les dominettes. Les dominos blancs. Non. Les fats dominos. Les double 6. Les double 6. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et oui, les double 6. Je ne connaissais pas, ça ne me dit rien. C'est quoi l'expression? Et l'expression de Pierre, c'est souvent, il dit, je vais te rendre double 6. Non. En parlant de quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'un autre, quand on lui dit est-ce que tu crois que Tsonga est meilleur que mon fils, il dit il lui rend le double 6. Ça veut dire il lui donne un avantage. Ça se dit au jeu. Et souvent vous le dites ici, j'y rends le double 6. J'y rends le double 6, ce qu'on a. Voilà, il dit ça souvent, Pierre. Et double 6, c'est le nom du groupe. Vous connaissiez ce groupe? Pas du tout, moi non plus. Le voici, double 6, grâce à Mimi Perrin, disparu à l'âge de 84 ans. Vous réécouterez ce groupe aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah Serge, vous profitez qu'aujourd'hui c'est une émission d'intellectuels pour revenir avec votre quiz citation. Oui, et je ne doute pas que ça soit réglé en 2 coups de cuillère à peau, ça. Pourquoi? Grâce à qui vous pensez? Il me semble qu'entre Gérard, Pierre et peut-être Philippe Alfonsi, peut-être aussi Michel, on devrait quand même pouvoir enquêter. Je me barre quoi en fait, c'est ça? Allez, mais non, mais je parle de l'équipe de choc. On va te rendre le double 6. S'il y a la bruyère dedans, ça peut marcher pour Titoff. Il trouvait toujours de la bruyère, Titi, dans les citations. Toujours. Et Musset aussi, de temps en temps. Bon, alors là, il faut trouver quoi exactement alors? Eh bien voilà, il y a des expressions. Oui, c'est ça, c'est surtout des expressions et des mots qui ont été inventés. Qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, on écoute quelques extraits de chansons et il y a 5 mots ou expressions dont il faut deviner l'auteur. 5 auteurs, à vos papiers, à vos stylos, 5 auteurs qui ont inventé ou créé ces mots ou expressions. 1. On hésite à s'approcher, allant clopin, clopant. Et je m'en vais, clopin, clopant. Un monstre est entré, clopin, clopant, dans le cœur des enfants. 2. Tout au fond de la mer immense, une pieuvre nageait en silence. Je m'immisce dans le rythme comme la pieuvre peut flinguer. Mes potes sont tous dingues et la musique commence à schlinguer. Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf se servent sur la pompe à fric. Bolo Crassi, Bolo la pieuvre. Regarde les devises qui pleuvent. 3. Soutenable légèreté de mes pas valses dans ma tête. Indicible, légèreté de l'être qui d'un regard se propulse à des kilomètres. Insoutenable légèreté de l'être. 4. L'oiseau des îles est pris au zoom par un paparazzi zigouilleur visionnaire de Scherzi de Mozart. Peut-être qu'il faut commencer par dire que les paparazzis, en tout cas les grands paparazzis, c'est d'abord des bons photographes. C'est parti
razzia des paparazzi. N'en ont donc jamais assez de prendre des photos. Paparazzo, ça suffit. Je veux être pris par les paparazzi, caché derrière mes lunettes noires. 5. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. C'est compliqué, mais c'est intéressant. Je comprends même pas les mots alors. Oui, alors c'est ça. On C'est comprend la citation. la C'est prochaine sur fois, le vous deux, le j'ai ferez pas mieux, Serge, parce que le problème, c'est que non seulement faut trouver les auteurs, mais il faut trouver les mots aussi. Alors, c'est pas facile. Oui, d'accord. La soutenable légèreté de l'être, c'est Milan Kundera. Et bravo. Alors, Ouais. attendez, on Bravo. va faire tout ça dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, on a entendu Clopin Clopin dans la bouche d'Aldebert, de Juliette Gréco et de Marie-Myriam en chanson Clopin Clopin. Mais ça vient d'où, Clopin Clopin? La Fontaine. Bravo, Gérard Miller. C'est dans quoi? C'est rien, c'est rien. C'est dans quoi? C'était aussi la question. J'ai pas réfléchi, je ne sais plus. C'est dans la bouche du coche, je crois. Non, c'est dans le pot de terre et le pot de fer. C'est bien ça? Oui, c'est Serge ça. Ça date de 1668. Clopin, Clopan. Clopin, Clopin, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeter. C'est bien ça? Oui, oui. Alors Je après, c'était plus compliqué parce qu'il fallait déjà entendre le mot. Le mot, c'est pieuvre. Ah, c'est celui qui vient de mourir. Paul Il Le faisait Poulpe, des- ouais. Paul Le Poulpe. Paul Le Poulpe. C'est sa femme, ça. C'est sa femme. Bon, c'était Victor Hugo qui avait inventé le mot pieuvre, hein, on peut le dire, ça c'est. Oui, oui, oui. Mais c'était pas trouvable, ni le mot, ni l'auteur. Alors, mais évidemment. comment il a inventé le mot pieuvre? Expliquez, Serge. Avant, on disait poulpe, hein, ça vient du grec, et puis il était en exil à Guernesey, et il a francisé un terme de patois des îles anglo-normandes. L'insoutenable légèreté de l'être. Ça, on l'a entendu en chanson, oui. effectivement. Milan Kundera. Et là, Kundera, effectivement, Titoff a tout de suite pu citer Milan Kundera, bravo. Le mot paparazzi, ensuite. Ça, c'est Fellini. Fellini, bravo, exactement. Le mot paparazzi qu'on a entendu dans les chansons de Jane Birkin, entre autres, et Claude Nougaro, et ainsi que David Hallyday. C'est Fellini, le premier, qui a employé dans la Dolce Vita ce mot paparazzi, paparazzo au pluriel. C'était le nom d'un verre. Ah non, paparazzo au singulier, paparazzi comme un spaghetto et des spaghettis. Et en revanche, on a pu entendre évidemment Pink Martini chanter « Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, je ne veux pas travailler ». De qui s'agit-il au départ? C'est moi, ça c'est moi qui ai. Non. C'est la Fargue, c'est l'éloge de la paresse? Non, plus. non. Ma chambre est une cage, Natacha Campouche? Non. Pierre Bénichou. Est-ce que c'est Rimbaud? Est-ce que Titi et Rominet? Non, c'est pas Verlaine. C'est pas Verlaine. C'est pas Rimbaud, c'est pas Verlaine, c'est pas Baudelaire? Non. Bah vas-y. Mais c'est d'aujourd'hui, c'est non. Ah non, c'est très ancien. Enfin, très. C'est un Français? Ah oui. C'est Pavillon. Dans un poème qui ne comportait que ces 5 vers-là. C'est bien ça, Serge? Apollinaire. Apollinaire, Guillaume Apollinaire, bravo. Bravo, Gérard. Et moi, j'ignorais que Non, moi non plus. ce que Pink Martini chantait, c'était du Guillaume Apollinaire. Alors là, Apollinaire. ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans votre truc Ah ouais, d'aujourd'hui. ça, c'est sûr. Oui, c'était un peu ça que je voulais faire. Bah, ils oui. ont rajouté le J'aurais et pu puis- ne faire que ça. Ah ouais. Ils ont rajouté le et puis je fume ou il était. Oui, ils ont rajouté tout le reste, oui. Enfin, non, ils ont transformé. Je veux fumer, c'est devenu et puis je fume. D'accord. Et puis tout le reste, ils ont meublé. Et d'ailleurs, quand on regarde bien le texte, c'est pas très français. On comprend pas bien ce qu'il Ma dit. chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. joli, d'ailleurs. Apollinaire. Mais il y a rien de plus beau qu'Apollinaire. Je ne veux pas. Ça, c'est du Guillaume Apollinaire. C'est incroyable quand même. Et ben pour ça, un seul mot. Bravo, Serge Liado. Merci, patron. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi et Titoff.
Bonjour Virginie, bonjour David. Bonjour. Virginie est en Haute-Marne, à Léfon, je prononce bien? Ouais. Ouais. T'as raison de dire ouais, elle doit pas te marrant tous les jours. le soir. Ouais, c'est clair, c'est le trou du cul du monde. Et elle fait quoi Virginie? Elle n'est pas prof de français en tout cas. Pourquoi pas? Non, elle est commerciale, Virginie. Commerciale. Elle est commerciale dans quoi, Virginie? Et voilà, merci Virginie, je vois que vous nous écoutez régulièrement. On dit la 4 pattes ce soir, Virginie, ou pas? Non, Virginie, elle est commerciale, elles vendent des cailles. Des cailles? Oui, les oiseaux qu'on mange. Sans scrupule. Ah ouais, c'est bon ça. Comment on est commercial en caille? Comment on est commercial en caille? On a un petit producteur qui est dans les Landes et qui fait de la caille merveilleusement bonne et des œufs de caille pour manger. Ah oui, c'est très bon ça, les œufs de caille. Voilà, et puis il faut quelques petits commerciaux qui font au moins un quart de la France pour les vendre en grande distribution, chez les grossistes, partout. C'est assez rare quand même. Les œufs de caille. Vous êtes dodu, C'est super. hein. Non, mais est-ce c'est que vrai que vous c'est êtes assez dodu rare. comme une caille? Dodu, non, il y a ce qu'il faut, il faut. Est-ce qu'on vous appelle ma petite caille? Bah, fatalement. Virginie, vous allez affronter David qui est à Drancy. Bonjour David. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Ils vendent des graines, hein, voilà. Je suis restaurateur. Restaurateur, vous voulez pas des cailles? Non, pas trop. Même parce qu'on connaît quelqu'un là. Qu'est-ce que vous faites comme genre de restauration alors? Bah, italien, spécialité italienne. Ah merde alors. Ah, ça m'intéresse. Ah oui, à tout de suite. Vous faites des spaghettis. À Drancy. Non, dans le 17e, pas loin de chez vous. Ah ouais, en plus. Ah bah où? Quelle adresse? Ben, au niveau du 112 rue de Courcelles, au 5 Médéric. 5 rue Médéric. 112 Ah, la rue rue Médéric, je la Courcelles. connais bien. Ok, Elle est je à note. droite Ça dans la s'appelle rue comment Courcelles. votre resto? Ça s'appelle Me and You. Mi. Ah ouais. Oh là. Me and You. C'est pas trop italien ça, c'est un restaurant japonais en fait. C'est mi-indien, mi-italien. Par exemple, si je viens ce Je soir, mange des spaghettis tandoori. c'est ça. Vous me faites quoi? Spaghetti à la caille tandoori, exactement. Vous me faites quoi si je viens ce soir? À la totale. Oh là. Ah, le grand jeu, Laurent, c'est la surprise. Venez. Surprise du chef là. Et ça sera des pâtes fraîches. Exactement, tant qu'à faire. Avec une paire de cailles? Qu'est-ce que vous lui faites? Qu'est-ce que vous lui faites au patron s'il vient ce soir là? C'est la totale au patron, c'est qu'il est gourmand. Vous faites quoi comme genre de pâte? On fait des pâtes, on fait de quoi les sortes de pâtes? Ouais. Les sortes de les pâtes, on recettes. fait des penne, on fait des tagliatelles, on fait des spaghettis, on fait des pâtes un petit peu épicées, des pâtes avec des aubergines. Polenta, fait gâteau polenta? On peut tout vous faire. Vous faites la carbonara? On fait la carbonara, Pierre. Est-ce que vous faites à l'ail au piment? À l'ail et au piment, on a Non du mais vous êtes on pas a en train de passer commande là, c'est un mec qui vient, il téléphone pour jouer. On a faim. Et tu livres les pizzas aussi ou pas? C'est incroyable. Mais Est-ce que vous livrez à domicile? Avec tout ce qu'il vient de nous dire, moi j'ai l'impression que c'est un restaurant italien en fait. hein. Je vous livre en plus. En plus, vous livrez. En plus, non? je livre Europe 1. Mais arrêtez de régler vos affaires Vous livrez personnelles. au repas. Vous imaginez si un jour c'est un médecin qui téléphone pour jouer, tout le monde dira ah bah justement j'ai un peu mal à la gorge, j'en profite. Mais non, mais ça on le fera pas parce type que qui la bouffe téléphone tout de pour suite, sortir de son métier, pour venir Exactement. s'aérer avec nous et vous le replonger dans la réalité. Et de c'est la vrai cuisine. que je veux peut-être envoyer David et Virginie. Peut-être, je vais les envoyer à La Plagne, aux Arcs, à Serre-Chevalier dans les Pyrénées. Ou à l'Alpe d'Huez. dans le Cantal. Vous avez des enfants? Parce que c'est pour 4 personnes le séjour, 2 adultes et 2 enfants. C'est ce qu'il faut. Virginie, David, voici la question qui va vous opposer. 10 secondes, hein, on leur laisse 10 secondes d'avance. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui du cabinet Gide? Voilà, allez, moi je laisse 20 secondes. Copé, il arrête de travailler? Parce que Jean-François Copé arrête d'y travailler. Bonne réponse de David. Oh, comment C'est le restaurateur Non, qui gagne. Et oui. qui gagne, comme d'habitude. Jean-François Copé ne sera plus avocat. Il a décidé de ne plus être accusé de conflit d'intérêts. Et pourquoi vous vous marrez? Je me marre parce que c'est notamment Monsieur Hirsch qui avait remis sur le tapis cette question dans son livre qui avait été tellement critiqué, on avait considéré que c'était odieux, Il s'est etc. fait insulter, Et de oui. fait, Copé fait ce que Hirsch suggérait, c'est que c'est quand même un petit problème d'avoir d'autant de responsabilités que Monsieur Copé et en même temps être dans un cabinet d'affaires qui pouvait parfois y avoir des conflits Il a d'intérêts. entendu, la preuve, il démissionne. Mais oui, mais là, il fallait pas taper sur Hirsch comme ils ont tapé. Non, il fallait pas taper sur Hirsch. Oui, d'accord. Bah là, il explique que c'est pour Oui, des... j'explique mal, c'est vrai. Il explique que c'est pour des histoires T'as pas d'agenda. toujours qu'il a tort, trop mais boulot. tu t'expliques mal. Non, c'est vrai, c'est vrai. David, on vous applaudit. Vous partez pour les Alpes grâce au club MMV et vous profiterez d'un des domaines skiables exceptionnels. Voilà, avec de nombreuses activités de bien-être et de détente pour vivre la montagne autrement. Et la pizza, mais quand vous serez parti, si j'ai envie de gorgonzola.
On vous livrera Pierre. Oh, comment tu m'appelles? On vous livrera Pierre. Pierre, Oh, Pierre, j'adore la n'est-ce pas façon dont tu dis Pierre, au final, comme ça. Ça me fait un truc. Allez, salut, mozzarella. Bon, bah, Virginie, désolé, hein, parce que là. Virginie, elle n'a pas le droit à un petit lot de consolation à la veille de Noël? Ah, la veille de Bien sûr. Noël. Alors, Un petit DVD de Michael Gregorio ou des Ah, ça places serait magnifique. pour aller l'applaudir si vous voulez préférer le voir en live au Bataclan. Il y est jusqu'au 31 décembre. On vous envoie ça, Virginie. Merci beaucoup. Merci, on vous embrasse. Une question intéressante. De quel homme de 87 ans, décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009, parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci? Stéphane Hessel. Qui ça? Non. Stéphane Hessel. Non. Ah, c'était le micro d'Alfonsi, il a pas compris le micro. Et Gérard, elle lui parlait dans le micro de Philippe. Gérard, pouvez revenir à votre place quand même. À part ma sœur, il n'y a pas plus vierge que le micro d'Alphonse. Philippe Alfonsi ne... Philippe Alfonsi qui en plus ne doit rien dire sur cette question. Ah, bah alors. Parce qu'il connaît la réponse. Ah, donc, En plus, il si en connaît la plus il y a des réponse. questions où il doit rien dire, ça devient compliqué pour lui quand même. Hein. De quel homme de 87 ans, décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009, parle-t-on beaucoup dans la presse ces temps-ci? Est-ce que c'est lié à l'Europe? À l'Europe? Oui, oui, à l'Europe. Non. Quelqu'un que qui c'est à l'écrit- arrêtez, lorsqu'on donne une réponse qui n'est pas la bonne, de considérer qu'elle n'a aucun sens. Ça pourrait être quelqu'un qui a joué un rôle important dans la construction Oui, européenne. mais non. Je cite le nom de Stéphane Hessel, que votre inculture ne Mais connaît non, pas. mais Stéphane alors, Hessel est tu un vas- homme tu vas pas- essentiel. Tu vas pas lancer les pavés, non? Ça Non, mais va, enfin, oh. c'est pas croyable. Oh, Dites-nous c'est qui c'est, poli, Stéphane écoutez. Hessel. Hessel, c'est un c'est un des chanteur. Chanteur suisse. C'est un des co-rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un C'est grand un homme- résistant. Grand résistant. C'est un très grand résistant qui vient de publier un livre que vous pourriez parfaitement citer. Elle me donne mon journal. Déjeuner en paix. C'est peut-être le dernier héros Mais bien sûr, vivant de la résistance. La résistance, si elle voulait. Cordier. On le cite Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Alors, je peux vous Il donner est- juste une il est indication, c'est que ambassadeur. vraiment, le personnage dont on parle là est à l'opposé radicalement de Stéphane Hessel. Ouais, mais enfin, je suis surpris que vous ne connaissiez pas Stéphane Oh bah Hessel. ça va, et oh. Alors, Pierre Laval. On te dit qu'on le connaît. Déjeuner en paix. Je connais par cœur. Je connais, lui et sa femme, je les connaissais très très bien. Ils étaient chatouilleux. Oh non. Mais d'ailleurs, pour celui qui était un petit peu angoissé, il fallait jamais passer dessous. Non. alors c'est quelqu'un qui a été effectivement Car on passe pas sous les essais. plutôt collabo. C'est terrible. Il a Non, été. pas Par contre, c'est sa femme qui collabo, s'occupait enfin, bon. des tâches ménagères. Non, pas La collabo. lave-vaisselle. De quel homme de 87 ans décoré de la Grand Croix ça, je de dois la le Légion savoir. d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009 dernier, parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci, et ce n'est pas le grand résistant Stéphane Hessel. Bien Ah, connu. que tout le monde connaît, bien sûr. C'est un écrivain. Non, Un artiste. non, Un disque jockey. non. Un disjockey de 87 ans. Oui, on a dit tous les métiers. Quoi parle-t-on beaucoup dans les journaux en ce moment? Du remaniement. La crise. Non, Les C'est politique. histoires de... ça va maintenant devenir politique, c'est Ah, sûr. l'affaire des attentats de Karachi. Non. Et on en parle beaucoup à l'occasion d'un événement auquel il a été associé. Oui. On l'a revu à la télé, là, par exemple. Oh, forcément, oui, on va le revoir. Il est vivant. Oui. C'est pas l'histoire, c'est pas Pierre Berger, c'est Non. pas- Non, mais ça doit être très simple à trouver. Grand Croix de la Légion d'honneur, c'est très très rare. Vous savez que vous avez chevalier. Et d'ailleurs, ce monsieur Lui, est la il y a eu, 9e fortune de France. Grand Croix. 9e. Je sais. Allez-y. Je sais, c'est le patron du laboratoire qui Servier. qui distribue. Servier, bonne réponse je voulais dire. de Jérémy Michalak Distribue et le Pierre Mediator. Bénichou. Ouais, bah c'est trop tard, hein, Miller. peu facile C'est maintenant. le laboratoire qui distribue le Mediator, qui a Trop causé tard. plusieurs centaines de morts Trop tard, trop tard. et des dégâts considérables. par Jacques Servier, à 87 ans, il a bâti le 2e laboratoire pharmaceutique français, juste derrière Sanofi, qui est le Enfin, premier. très, très, très loin derrière Sanofi quand même. Enfin, c'est un énorme laboratoire, parti de rien, fondé en 48. Bah, quand même, 9e fortune de France, c'est 9e énorme. fortune de France. Ah bah oui, oui, mais vous savez, rien qu'avec le Mediator, il a gagné depuis 1976. Remboursé par la sécurité sociale, s'il vous plaît, à 65%. Le Mediator qui était un médicament contre Diabète. pour le diabète, mais qui était aussi un coupe-faim. Donc c'était utilisé par les dames qui voulaient maigrir. Et ça a été utilisé énormément et distribué, etc. Ça a fait gagner 1 milliard d'euros
Rien que ce médicament, et 88% du chiffre d'affaires sur ce milliard était en France. Et nous avons été le dernier à l'interdire, alors que dès 1995, les Anglais avaient signalé que la molécule qu'il y avait dans ce médicament et un autre médicament d'ailleurs fabriqué par le même laboratoire qui était un coupe-fin, celui-là annoncé comme tel, voilà exactement. Eh bien, ces deux médicaments, les Américains l'ont interdit immédiatement en 97, les Espagnols et les Italiens l'ont interdit dans la foulée. Tout le monde savait que c'était mortel. Il attaque les valves du cœur qui deviennent poreuses et il donne de l'hypertension pulmonaire. C'est-à-dire deux maladies totalement mortelles qui auraient donc tué entre 500 et 1000 personnes depuis 1976. C'est-à-dire, je vous signale quand même que le plus gros scandale médical avant celui-là, c'était celui du sang contaminé. Et il y a eu 280 morts. Ce qui m'épate, c'est son histoire, ce monsieur. 87 ans. Parce Ouais. qu'alors, on nous raconte dans la presse, là, c'est Éric Giacometti dans Le Parisien qui racontait ça hier, que le laboratoire Servier avait inventé un système de lobbying qu'on appelle un système d'Hippocrate. Hippocrate, oui. Mais il y a Alors, mieux c'est que quoi ça, raconter, mais Il y a mieux que racontez. ça. Attendez, 9e fortune de France, comme toutes ces grandes fortunes, où est-ce qu'il finance l'UMP? Pour ça qu'on lui a sans doute envoyé l'ascenseur. Et puis, il finance même incidemment de temps en temps le Front National. Parce qu'il était ce monsieur qui a 88 ans, 8 ou 7 ans, je sais plus, était maurassien avant la guerre, a été Algérie française sous De Gaulle, et maintenant, donc a quelques sympathies pour Le Pen, bon, et bien évidemment, soutient l'UMP. Il a fait, il avait embauché jusqu'à 30 retraités de la DST et des services secrets militaires pour fliquer ces 20 000 employés. Et avant de les embaucher, il faisait une enquête sur les mœurs, il faisait une enquête sur leurs idées politiques. Bien évidemment, il n'y avait pas un mec de gauche il n'y avait pas un homosexuel, il n'y avait pas un mec de gauche, il n'y avait pas un type qui se droguait qui était bien évidemment embauché. Putain, il n'y a personne de l'équipe qui aurait pu y aller, quoi. Voilà, absolument. Tout le monde était Très drôle. Et alors surtout, on nous raconte que le laboratoire invitait députés et grands médecins à des dîners particuliers ou des voyages exotiques. Oui, il paraît qu'il y a eu un voyage sur la grande muraille. Oui. Derrière ça, il y a un vrai scandale. Qu'a fait l'AFDAS? L'AFDAS, c'est le seul vrai scandale. Bon, mais bien sûr. Parce que moi, je vais te répondre. L'AFDAS, c'est quand même L'AFSAPS, exactement. voilà. Agence française de sécurité Agence sanitaire française de des produits de santé. Voilà. Eh bien, cet organisme officiel n'est plus financé par l'État depuis très longtemps. Il était, au moment des faits, financé à 83% par les laboratoires, figurez-vous. C'est lui qui les contrôle et il est financé par les laboratoires. Et aujourd'hui, il est financé à 100% par les laboratoires. Donc, il ne faut pas s'étonner, en effet, que cet organisme n'ait pas réagi au moment de la... Mais enfin, c'est quand même formidable qu'on ait laissé, sachant pertinemment que ce médicament était mortel, que cet organisme... Pardon ? Moi, je peux te répondre. Que ce soit quelque chose de terrible, c'est sûr. Mais c'est la veille sanitaire qui aurait dû s'en occuper. On peut pas penser que les gens des laboratoires pharmaceutiques soient assez fous ni assez machiavéliques pour mettre sur le marché et laisser sur le marché, parce que ça rapporte de l'argent, des produits mortels. Pour qu'un médicament soit sur le marché, il faut 20 ans. Quand on te dit il va peut-être y avoir un médicament pour telle maladie ou telle maladie terrible, on vient de découvrir la molécule, on commence les essais sur les animaux et ça ne sera pas pour l'homme avant 15 ans. Attends, C'est pour ça que moi, je commence à manger avec les animaux. Quand on leur donne l'autorisation, on ne peut pas dire qu'ils savent que c'est mauvais. On leur a dit que c'était bon. Quelle connerie tu dis. Les fabricants de voitures, prenons un autre exemple. Oui. Si on avait écouté les fabricants de voitures simplement, il n'y aurait pas de limitation de vitesse, il n'y aurait pas de ceinture de sécurité. Évidemment que dans cette société, on peut comprendre, souvent dans cette émission, vous vous moquez parce que je me dis de gauche. Être de gauche, par exemple, c'est considérer que la santé ne devrait pas effectivement être privatisée comme elle l'est. Que c'est insupportable que les gens qui financent, qui gagnent des fortunes avec les labos, soient en même temps ceux qui contrôlent et qu'il faudrait effectivement que l'État intervienne dans l'éducation, dans la santé, dans toute une série de secteurs. Ce secteur fait des milliards de bénéfices sur la santé des gens. La seule chose que je veux te dire, c'est que c'est vrai, mais que c'est démagogique de dire ça, parce que je pense en effet que c'est mal contrôlé par les laboratoires, que ça serait mieux contrôlé par des médecins indépendants et dépendants de l'État seulement, et non pas des puissances de l'argent. Mais je ne crois pas que
sciemment, les autres disent, puisque ça rapporte du pognon, tuons notre prochain. Non. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Eh comme ben quand oui, les c'est gens. bien ce que je te dis. Quand tu déclenches la guerre en Irak aussi, tu sais que des milliers de gens vont mourir. Tu te dis pas consciemment je vais les assassiner. Quand il y a toute une série de crimes qui se commettent, effectivement pas comme le petit délinquant qui va attaquer une vieille dans la rue. C'est pas ce genre d'acte-là. N'empêche que c'est des actes infiniment plus criminels. On est dans une société qui nous fait chier depuis des années avec la délinquance. Ben, je suis désolé, j'ai aucune sympathie pour le petit voleur qui va attaquer une petite vieille. Je dis que ces gens qui gagnent des milliards et qui sont capables effectivement pendant des années de vendre un médicament qui est interdit en Espagne, interdit dans d'autres pays. On découvre que ce médicament a été interdit dans le pays juste à côté. Et tu m'expliques qu'ils ne pouvaient pas se douter qu'il y avait un problème. On considère qu'il y a 1 mort, 2 morts, 10 morts. On attend. Il te dit que cette molécule était aux États-Unis interdite. Que le médicament était interdit. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de parler de Stéphane Hessel. Ouais, Allez, dans un instant, l'invité d'honneur qui est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. 17h30, 18h, c'est l'heure de l'invité d'honneur qui va être avec nous dans un instant. Mais le temps de l'identifier, évidemment que vous lui posiez des questions. Questions auxquelles notre invité ne répondra que par oui ou par non dans un premier temps. Alors notre invité nous entend-il? Bonjour. La voix est bien déformée. Vous êtes au moins une femme. Êtes-vous une femme, demande Philippe Alfonsi. Non. Il a dit non. Alors c'est un homme. Oh putain, on a d'Eric autour de la Est-ce que table. vous parlez Eric est de retour. Est-ce que vous parlez presque couramment anglais? Est-ce que vous avez déjà reçu une décoration de la République? Stéphane Hessel. Il a dit oui. Oui ou non pour la décoration? Ouf. Est-ce que vous mangez à 4 pattes avec vos animaux? Avez-vous des animaux? Oui. Non, la décoration, c'est intéressant. Est-ce que c'était justement les arts et lettres, cette décoration? Oui. Voilà. Est-ce qu'on vous connaît dans le monde entier? Le monde entier, c'est excessif. En Corée du Nord, ils connaissent finalement peu de gens. Non, mais en Indonésie, l'autre jour, ils m'ont dit, dis donc. Titoff. En voilà un qui ferait un bon invité mystère. Alors, est-ce que vous êtes dans le monde de la musique? Vous êtes. Non, mais votre fils, je crois. Ah, c'est Mozart. C'est le père à Mozart. C'est le père à Mozart. Je vais vous dire, vous êtes écrivain. Il m'est arrivé d'écrire. Et puis aujourd'hui, vous avez arrêté? Non, je n'écris plus. Vous écriviez des romans? Non. Non, il a dit. Des scénarios? Non. Des tags? Des pièces de théâtre? En quelque sorte. Des cartes postales? Des films? Est-ce que vous avez écrit des films? Non. Non. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. D'accord. Vous êtes sûr que vous êtes l'invité mystère? Vous n'êtes pas un mec qui passait dans la rue qu'on a chopé On est sûr de ça. Est-ce qu'on peut dire de... Je suis un homme qui passait dans la rue et qu'on a appelé. D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Ah. Pierre Bénichou ne trouve jamais. Je vois pourquoi aujourd'hui vous trouveriez Pierre. Non. Alors, C'est pas un Fred Bogart, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà fait des... Est-ce que vous avez déjà chanté? Est-ce que vous avez déjà fait des albums? Je n'ai pas fait d'album, mais j'ai chanté. Au Resto du Cœur? Non. Est-ce que votre métier vous amène à être plus souvent sur scène qu'à l'écran? C'est également partagé. D'accord. Également partagé. Ah. Est-ce que vous avez d'autres comédiens dans la famille? Non. Est-ce que vous êtes plutôt dans la comédie? Je suis tout terrain. Est-ce que vous avez bien connu Philippe Noiret? Oui. Tiens, ça pourquoi ça? Elle vient d'où cette question, Gérard Miller? Non, c'est. Je pense, aussi. comme on ne pose pas de questions sur l'âge, Voilà, des exactement. conventions, j'essaye de voir sa génération. Je pensais à quelqu'un. Donc, est-ce que votre prénom est un prénom français basique? Absolument. Voilà. Est-ce Alors- que c'est un des grands apôtres? Bien sûr. Est-ce que vous aimez le cheval? Non. Non. Voilà, on pensait au même, toi et moi. À qui vous pensiez? À Jean Rochefort. Ah, Jean Rochefort. Et on peut pas avoir un indice? Oui, bien sûr, on va avoir un indice. Voilà. On a chanté la parisienne. Ah bah ça alors. Et leur Enfin, chameau. ça c'est pour nous perdre, de toute façon, le premier indice toujours. Alors. Ah non, c'est un très bon indice. Ah bon? Aux arènes pour le Allez, tous ensemble. Et notre invité aussi. Du Nord, on le sent chaud. Vas-y Gérald. Que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. Aïe, aïe, aïe.
Aïe. On devient fou sous le soleil de Mexico. On devient fou. En son des rythmes tropicaux. À vous, Pierre. Depuis la sortie du bateau, vous faites passer une semaine Mexicaine au soleil de Mexico. Attention. Mexico. Au Mexique. Oh, quelle horreur. Les femmes sont à deuil. Et tu seras toujours le paradis des femmes et de l'amour. J'imagine le mec dans sa bagnole qui chante en même temps là. J'ai pas entendu l'invité chanter, moi. Il s'est barré. Au soleil qui Vous chantez, invité? J'ai chanté avec vous, oui, c'était très agréable. Vous avez bien compris cet indice, j'imagine. Bien sûr, j'ai compris, qui ne comprendrait pas. Eh ouais. oui, bah, nous Alors tous. ça a à voir avec le Mexique? Juste pour voir, vous pouvez le chanter, vous, comme ça, avec une voix déformée, qu'on rigole? On a chanté la parisienne. Oui, d'accord. Vous savez, je suis pas tout seul. Il est pas tout seul dans la loge, il a... On se... Il dit, ils vont venir le chercher qu'une blouse blanche et une veste qui s'attache derrière. On se retrouve dans un instant. Il faut dire que notre invité est par téléphone. Voilà pourquoi il ne peut pas chanter. Et on se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on ne sait pas grand-chose finalement hein, sur notre invité, à part qu'il soit acteur. C'est déjà pas mal, qu'il a écrit, hein, ça il nous l'a dit. Il a chanté aussi. Cet indice Mexico, qu'est-ce que ça veut dire? À vous de trouver évidemment autour de la table. Est-ce que vous êtes mexicain? Mexicain, non. Est-ce que vous avez fait de la télévision? Est-ce que vous avez un surnom? Non. Est-ce que votre épouse, si vous en avez une, est également comédienne? Dieu merci, non. Dieu merci, non. Ah bah d'accord. Et vous avez. Pas Jean-Pierre. C'est agréable, merci. Hein. Invité mystère. Pierre Bénichou, vous voulez savoir si vous étiez à la Comédie Française? Non. Est-ce que vous avez joué souvent des pièces classiques, disons, du répertoire français? J'en ai joué. Est-ce que vous avez Notre invité a joué tous les genres. Ah, Est-ce que vous avez tourné avec Jean Rochefort? Oui. Avec pour tourner avec Jean Rochefort, non. J'ai joué au théâtre avec Jean Rochefort. Ah, Et vous êtes déjà monté seul sur scène? Oui. Oui, seul sur scène aussi. Dans un registre comique? Oui. Oui, oui, plutôt Non, mais, comique. mais vous êtes. Je reviens sur votre vie personnelle. Est-ce qu'on connaît votre épouse, si vous en avez une? Oui. Non, elle est soigneusement cachée. Elle est soigneusement cachée. J'ai un deuxième indice. Mais Fatma, hein. Alors, Pierre, vas-y. Mais c'est fou comme tu danses bien. Bravo. Tu viendras à la bar mitzvah du petit. C'est pas mal, hein, quand même. Ah, mais Pierre danse vachement bien, bravo. C'est un bon indice. J'entends pas les paroles. Il y en a pas assez. Ça chantait pas. Qu'est-ce que vous dites, invité? Un très très bon indice. Un très bon indice. Est-ce que Pas mieux comme indice. c'est vos origines orientales? Oui, on le dit. Vous êtes un rapatrié. Oui, oui, oui. Oui, Vous avez été élevé dans les anciennes colonies françaises et vous êtes venu à un moment. Non, je n'ai pas été élevé dans une colonie française. Mais est-ce que vous êtes noir? Quoi? On dirait un sketch de Muriel Robin. Mais pas du tout. Ça, on a le droit de demander si. Pas en ce moment. Pas en ce moment. Bon, on fait de Il est vacances. drôle, notre invité. Ouais. Ça, c'est marrant. Et donc vous aimez bien picoler? Michel Piccoli. Êtes-vous Michel Piccoli? Non. Non, non. Un autre indice?
Attendez, Pierre, C'est pas appelé nom d'apport. si c'était Patrick Bruel Il mettrait qui pas était ça en notre indice. invité, je ne mettrais pas Patrick Bruel en chanson. Et puis il aurait dit qu'il a Est-ce que... Alors j'ai une bonne question. Qu'est-ce que vous dites Pierre Bénichou a lu l'évangile suivant Saint Patrick. Non, Non, non. Est-ce que vous c'était pour rire. Son prénom c'est Jean. Est-ce que vous avez joué dans Un éléphant ça trompe énormément? Non. Ah oui, alors. Et vous avez joué Moi dans aussi, je pensais. un film d'amitié entre des dans un film célèbre où il y a un certain nombre de Par copains, exemple. de garçons. Vas-y, sur les rames, Gérard. Donc, tu pensais quel film? Est-ce que vous avez joué avec Patrick Bruel? Oui. Oui. Mais c'était pas la raison de l'indice. Mais Ah c'est bon vrai qu'il a joué aussi avec Patrick Bruel. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe célèbre? Type le Splendide, quoi. Est-ce que Non, vous... d'accord. non, est-ce que vous avez joué Cyrano de Bergerac? Oui ou non, la troupe célèbre? Non. Un peu quand même. Un peu dans ma jeunesse. Non, même pas seulement. Et puis après, j'ai joué dans une troupe célèbre. Oui, bien sûr, j'ai joué. Ah oui, quand même, un peu. Ah, vous avez joué au TNP. Une troupe qui a eu son air de célébrité. Vous avez joué au TNP déjà? Il a joué au TNP déjà. Et voici un... Est-ce que vous avez joué dans un film d'Arcadie? Oui. Est-ce que vous avez joué donc avec Bruel lorsqu'il était jeune notamment? Oui. Dans le coup de Sirocco? Oui, c'est ça, dans ces films-là. Attends, l'indice, le dernier, c'était Michael Youn, c'était Fatal Exactement, Bazooka. oui. Est-ce que vous avez joué dans ce film? Est-ce que vous connaissez l'évangile selon Saint Roger? J'aurais dit Roger Hanin. Êtes-vous Roger Hanin? Fatal Bazooka. Est-ce que vous avez joué dans le film Demandez Titoff? J'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez joué dans Fatal Bazooka? Oui. C'est con, on l'a pas vu. Toi non plus. C'est pas partie de mes films de chevet. Est-ce Oh là que là. vous participez à une émission de télévision l'après-midi? Oui. Ah. Mais alors ouais, ça Ah fait- bah oui. Alors, Est-ce Pierre, que- merde. Est-ce que parfois vous partagez des loges avec Monsieur Pierre Bénichou? Partager une loge avec Monsieur Pierre Bénichou. Est-ce qu'on a déjà tourné ensemble? Qui êtes-vous? Titoff. Oui. Est-ce que vous, physiquement, vous êtes assez proche de René Lataupe? Non. Est-ce que vous avez déjà interprété René Lataupe? Alors notre invité c'est Jean Benguigui. Jean Benguigui, évidemment. Là, ça le piège total, là, bien sûr. Et en plus, je pensais à lui tout à l'heure, puis je me disais, ah bah non, je l'ai vu hier. Celui qui est à Ça fait un côté, moment que quoi. je pensais à lui. Jean Benguigui qui va me faire marron. C'est drôle. Jean Benguigui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, comme ça. Il nous a bien eu, hein. Jean, tu m'as fait beaucoup de peine. Mais c'est terrible parce que j'y ai pensé dès évidemment le chanteur de Mexico. Ah oui. Et pourquoi parce alors que je l'ai Mais vu oui, sur scène moi dans le aussi. chanteur de Mexico. Alors pourquoi tu l'as pas dit? Châtelet. Mais parce que je n'arrivais pas à imaginer que ça soit quelqu'un de Pour voilà. tout vous dire, exactement. notre invité d'honneur nous a fait faux bond au dernier moment et voilà pourquoi Jean n'est pas avec nous dans ce studio. Il a accepté au dernier moment par téléphone de jouer. J'étais en train de faire des courses à Oudan avec mon chien, hein, et je voulais pas m'assomer. Voilà. Donc, je suis dans un bistrot qui me regarde d'un air bizarre en disant pourquoi d'abord il parle si longtemps au téléphone, pourquoi il parle si fort. Salut François, ça va? Voilà, la preuve. François. Et oui, Jean était en train de faire ses courses et puis on lui a demandé au débeauté de jouer l'invité d'honneur. C'est gentil. Ce qu'il a Jean. très bien Il fait. a On est assuré, même il a assuré. allé chercher vite fait des indices indices, hein. sonores et musicaux, mais ils étaient quand même bons ces indices, Non, Jean. mais hein. attends, Il était très bon. Eh Il faut oui, les expliquer tous, là, parce que... Bah, Ben On peut Guigui, préparer très très vite une émission, il faut leur dire quand même. Ben Guigui, c'est quand même le nom de Patrick Bruel. Patrick, Ouais. voilà. Et puis en plus, il a tourné, c'est vrai, avec Patrick Bruel, Jean.
Grand Carnaval. La première chanson, c'était effectivement une chanson de Mexico, la comédie musicale qu'il a jouée avec Clotilde Courreau, évidemment. Et puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et Fatal Bazooka, effectivement, Jean. C'est un film que j'ai fait l'été dernier, oui, voilà. Que vous avez fait l'été dernier, Jean. Et la musique d'un 2-3 soleils aussi. Et c'est vrai qu'il a joué aussi du classique. Je l'ai vu jouer à Nanterre. Il a joué dans Grosse Chaleur, un grand classique. Jean. De quoi j'ai joué, avec qui je me souviens plus avec qui je jouais dans Grosse Chaleur. J'ai des trous de mémoire. Et c'est quoi la grande troupe dans laquelle tu as été? C'est nous. C'est la bande. Bah, bien sûr, la bande de Ruquier. Évidemment. J'étais d'ailleurs limite vexé parce que. Non, je pensais troupe spécifiquement de théâtre. Troupe de Je théâtre. pensais pas à bande d'artistes. Non, mais j'avais pas précisé. On nous dit tellement qu'on est une bande et vous en faites tellement partie, Jean, que. Oui, je suis très heureux de faire partie de cette bande. Et Jean, tu as été décoré? Oui, j'ai le mérite. Ça, c'est quand Jacques Lang était ministre, il décorait tout le monde. Ah, d'accord, ça c'était. Et Jean, je dois dire, fait une carrière. Maintenant, Michel, vous qui êtes à côté en ce moment à la télévision, entre 18h et 19h, Jean fait une carrière de méchant dans le jury d'On ne demande qu'à en rire. Extraordinaire, je dois dire. Vous êtes devenu le méchant de la télévision, Jean. Mais oui, mais c'est affreux parce que je n'ai pas l'impression d'être méchant, j'ai l'impression d'être un peu juste. Ben, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que les quelques fois où je l'ai vu, je trouve que ce qu'il disait était très juste. Non, c'est un peu juste, moi, je trouve. Cela dit, je suis... Quand les gens sont mauvais, il faut le dire quand même. Dis-moi, Et je vous signale, mon cher Laurent, que nous notons à peu près de la même façon tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. Nous avons les mêmes goûts, Jean. Et on s'est régalé, Jean, de faire cette émission. Oui. Nous avons les mêmes goûts. Pierre Bénichou est vénère, mais vénère, que vous lui ayez rendu double 6, là, comme ça. Non. Alors moi, je suis terriblement vexé que... Mais tu trouves jamais, Pierre, de toute façon. J'entends l'émission régulièrement, tu le trouves Mais jamais. tu ne trouves jamais rien. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, je croyais que je savais que c'était toi, mais je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait pris un employé. Un employé de la maison, tu comprends? Je savais pas qu'on prenait des gens qui étaient dans la bande, comme ils disent. Oh, je déteste ce mot. Je croyais pas. Je croyais qu'on prenait des gens un type de la comédie française, un type de machin. Non, tu comprends, des gens, tu vois, tu parles bien le français, toi, des trucs haut de gamme, comme ils disent, t'as compris? Je t'adore, mon petit Jean. Je t'adore, mais je t'en veux beaucoup. Puisque vous êtes à Oudan, Jean, vous pouvez vous arrêter chez le boulanger à côté pour me prendre mon pain habituel. Le pain habituel, le pain intégral. Oui, je vois très bien où il est, Jean, parce qu'on prend parfois notre petit café le samedi matin. C'est vrai. Exactement, au même endroit, on se croise. Il y a tout Paris là-bas, on se croise sur le marché, vous voyez. Mais il y a tout Paris, c'est-à-dire vous deux. Oudan? Non, il y a Françoise Coquet, il y a Gérard Klein. Françoise Coquet. Cadmerade, même là-bas, il tourne. Ah non. Il cherche une place. Il fait des comédiens sur la place. Avec Gérard Klein en général. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, non, mais il habite à Oudan, Cadmerade. Écoute, Pierre, il n'y a que toi qui habites pas Oudan, en fait. Dans les célébrités. J'habite au Rond. Bon, dis-moi. Est-ce que je peux continuer mes courses parce que Surtout qu'il vient d'acheter du surgelé. Non, encore 2-3 minutes, Jean Benguigui, quand même, parce que il y aura en décembre un film qui va sortir qui s'appelle Une vie de chat. Ouais, c'est un film d'animation. On a créé les voix avec Dominique Blanc et Bruno Solomon. Je l'ai vu dans un festival. C'est très très joli, un très joli film. Voilà, c'est un film pour enfants. Je joue le méchant, figurez-vous. Encore Oh, et qui fait le chat? Pas Gueuluc. Je crois que non, c'est trop cher, Gueuluc, trop cher. Et vous venez de tourner un film, puisque pour une fois Jean est notre invité, profitons-en. Vous venez de tourner un film avec Charlotte de Turckheim, Lynn Renaud et Marie-Lou Berry. Oui, Nora Arzeneder, Antoine Duléry, un film de Pascal Pouzadou qui s'appelle La Croisière. La Croisière. J'ai joué le commandant du bateau. Voilà. Et ça, c'est fini. Un commandant très gentil. C'est fini le tournage, ça. Ça, c'est bien. Mais ce que je comprends pas, c'est que finalement, tu es devenu célèbre exactement au même moment que Pierre Bénichou en jouant Grosse Chaleur. Toi, tu continues après, finalement, une carrière assez brillante, et lui, plus tout. C'est curieux, finalement. Qu'est-ce que tu avais de plus? T'arrives à être méchant avec tout le monde en même temps. Non, mais tu vas trop loin. T'arrives à être méchant avec tout le monde. Gérard, je vous signale, c'est grâce à Gérard que Jean Benguigui est rentré dans notre compagnie, parce que c'est Gérard qui m'a présenté. C'est une compagnie. On dû se connaître dans les toilettes du Parti Socialiste. On se connaît. Avec Jacques Lang. On se connaît depuis 30 ans. Racontez-moi comment c'était la croisière avec Lynn Renaud et Charlotte de Turckheim, Jean. C'était très agréable
formidable. C'est-à-dire, vous étiez vraiment sur un bateau en On croisière? était sur un bateau, on a tourné dans des décors, et puis sur le bateau pendant 3 semaines. C'est un grand bateau qui fait 4500 passagers, 1500 personnes d'équipage. Et nous étions dans une espèce de carré VIP. Enfin, c'était très ennuyeux quand même, hein, je veux dire. Au bout d'un moment, on en a marre, parce qu'il y a vraiment, c'est très très grand, le bateau fait 333 mètres. Vous n'avez pas tourné en studio, vous avez tout fait sur le bateau. Non, on a fait aussi en studio et puis dans le bateau. On a fait les deux. Et vous avez tourné avec Titoff, c'est vrai, dans Gomez et Tavares. J'ai tourné avec l'admirable Titoff, je trouve qu'on ne voit plus assez au cinéma. Bientôt. Ça me désole, parce que c'est un acteur très agréable. Merci, Jean. C'est très agréable de travailler, en plus. Jean Benguigui, en tout cas, merci d'avoir interrompu vos courses, vos commissions. Ah oui, c'est sympa. Attendez, ce qui est intéressant, c'est en plus, Jean, il est bigrement intelligent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à un moment donné, Gérard lui a demandé, est-ce qu'on connaît votre femme? Alors, évidemment, il aurait pu dire oui, parce que Gérard connaît évidemment la femme de Jean Benguigui, et il a dit, ma femme n'est pouillée. En plus, Gérard connaît les femmes de tout le monde. Mais Jean, malin comme un singe, Jean a répondu, le public ne connaît pas ma femme, mais il aurait pu répondre oui, vous la connaissez évidemment. Et alors, qu'est-ce que vous avez pris? Elle vous a demandé d'acheter quoi aujourd'hui, Jean? Qu'est-ce qu'on va manger chez les Benguigui ce soir? Eh ben, des enveloppes. Je vais aller à la papeterie chercher des enveloppes. Ça va être fermé. Des enveloppes. Je pense ça va être des œufs, des trucs comme ça. Non, ça va être très agréable, très léger. Vous savez. Il y a quoi dans votre panier là? Sylvie vous a demandé de ramener quoi? Des œufs, quelques légumes, les journaux. Les journaux. Ça se mange pas, les journaux. Ça se dévore, monsieur. Vous avez toujours votre jambon chez vous? Oui. Il a un jambon admirable, Jean. Il habite dans une école. C'est bien de Jean Benguigui qu'on parle. Dans une école désaffectée. Oui, c'est ça. Il y a pas une école désaffectée. Il n'y a plus les enfants. Si, je crois que l'institutrice est restée. C'est jambon espagnol. Monsieur Juan Benguigui, on vous remercie d'avoir accepté au pied levé d'être notre invité d'honneur. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir, Nicolas.